part en fait. Bonjour à tous sur cette belle musique Mata Ashita Alternate Version, c'est pas beau. Par contre le nom du groupe j'ai envie de canner. Attendez, c'est le nom du groupe ou c'est le nom de l'album? Je ne sais pas. Ogre You Asshole, sachez que ça me fait rire. Est-ce que ça gaze par ici? Moi ça gaze, moi ça... Écoutez, ça pète le feu, si je puis me permettre. Je mens un peu en disant ça, parce que honnêtement là, j'aimerais bien aller de ce pas dormir. Je me suis pris là une fatigue il y a 1 heure. Je pense que c'est la digestion en fait, je suis juste en train de digérer, mais... J'irai bien au lit là, mais écoutez les gars, d'abord on fait un superbe live, on passe un super moment et après ce sera l'heure d'aller dormir. Bonjour El Choupo-Moting, est-ce que ça va? Bref, non mais les gars, c'est comme d'habitude, moi je suis un petit peu fatiguée des fois en commençant les lives, puis après au fur et à mesure, c'est... En fait on s'amuse, on papote, puis ça y va quoi en fait, et puis on va droit vers le bonheur, et c'est ce qui va se passer ce soir, moi je vous le dis. Qu'est-ce que je voulais dire? Écoutez, bah en fait, normalement je fais 2-3 fois, on fait des petits pré-live. Mais là j'ai prévu un délire, parce qu'il y a eu les Brit Awards, vous aurez vu ça ce week-end, il y a eu les Brit Awards et les Césars. Et je me suis dit, j'ai prévu un petit truc où on pourrait parler Culturama, donc toutes les news culturelles du mois de mars, et en même temps parler de ça. Voilà, j'ai un peu mélangé le bonheur finalement. Bien et toi, mais c'est merveilleux, moi je vais très bien et t'as pas peur du bonheur, mais j'ai jamais peur du bonheur moi. Moi je suis une personne qui ne met pas le bonheur de côté, qui l'accepte et qui l'accueille ouvertement finalement. J'espère que toi aussi mon ami et que tout le monde même dans le chat qui nous regarde n'a pas peur du bonheur. C'est la phrase clé de la vie. Alors écoutez, moi je vous propose qu'on commence directement. Je réexplique vitef qu'est-ce que c'est le principe d'un Culturama. Le Culturama, c'est très simple. On parle de toute l'actualité culturelle qui va venir au mois de mars, ainsi que des news culturelles qu'on a reçues finalement durant le mois de février. C'est hyper merveilleux. On va parler notamment... Attendez, à chaque fois j'ai mon petit Notion sous les yeux pour vous dire... On va parler notamment, on commence toujours par le cinéma, évidemment, tout ce qui tourne autour du cinéma, des séries, etc. Même si ce mois-ci, j'ai repéré aucune série intéressante en sortie finalement. Donc, à vous de me dire si vous savez s'il y a des séries qui vous intéressent, qui sortent ce mois-ci. Sachant que moi, perso, je n'ai pas Apple TV et des choses comme ça. Donc, le phénomène Pluribus, le phénomène... Ah, j'ai déjà plus le nom de l'autre série. Un truc avec Hans dedans. Hans. Ah, je sais plus comment ça va. Tout ça, là, j'ai pas pu participer à la hype, en fait, parce que je ne sais pas où regarder ça. Bon, puis même pour l'instant, j'ai pas trop le temps de regarder des séries, pour être honnête. Sachant que, petit rappel, attention, rappel série, la semaine prochaine, on se retrouve pour le Culture Club pour parler de la saison 1 de Twin Peaks. C'est hyper merveilleux. Voilà, c'est le petit Culture Club rendez-vous mensuel, tel un club de lecture, mais ici un club de culture où on parle de films, de séries, de musique, de spectacles, de littérature et tout ce que vous voulez, tout ce qui touche à la culture. On découvre de la culture ensemble, pardon, je touche le micro, ça a dû faire un bruit insupportable. On découvre tout ça ensemble et on en parle en live une fois par mois. Ce live-ci, ce sera Twin Peaks de David Lynch, la saison 1. Déjà voir l'épisode 1, c'est un bon début, sachez-le. Et je vous annonce déjà que pour le mois de mars, ce sera un album très certainement. Ce sera quelque chose qui tournera autour de la musique. Je pense certainement un album. J'espère. Ce serait chouette. Sévrance, merci, c'est ça. Coucou Lolo, j'espère que ça va. C'est totalement Sévrance aussi. En fait, j'aimerais bien voir Sévrance et Pluribus. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Je ne veux pas me spoiler. Et je verrai ça quand j'aurai le temps. Parce que vous le verrez, les loulous. Là, je suis en tryhard film des Oscars, là. J'ai l'impression que je fais que ça de ma vie. Je regarde des films des Oscars à l'infini, alors qu'au final, j'ai essayé de faire un peu voir combien de films j'avais vus. J'en ai pas vu tant que ça, je suis un petit peu désespérée. J'ai tryhard et j'en ai vu la moitié à peu près. Je suis à 45%.
Antoine a vu Sévrance, il a bien aimé. Ah ah! Mais en vrai, il y a plein de monde qui aime bien. Moi, je suis intriguée. Est-ce que t'as vu aussi mon ami El Chupo? As-tu vu Sévrance? Mais ouais, j'ai vu plein de bonnes critiques. J'ai l'impression que tout le monde kiffe bien. À voir, en fait. À voir. J'ai stoppé les Bridgerton juste pour toi. Ça, c'est un honneur, merci. Putain, moi, je dois regarder aussi la saison 2 des... La saison 2. Pff, la partie 2 de la saison 2. Non, de la saison 4. Ouais, je m'en sors pas. Des Bridgerton, mais je fais ça en watch party avec une amie. Maria. Maria, je pense à toi actuellement, je t'envoie un cœur. Et sauf que là, on n'arrive pas à trouver de créneau commun pour regarder la partie 2. Du coup, on est juste les deux en train d'attendre, comme ça. On se retient de ce spoil. Non, j'ai pas Apple TV non plus, mais un jour, je prendrai un mois et je m'enfilerai tout le catalogue. Oui, je pense que je vais totalement faire la même chose. Et c'est ce que j'avais fait avec Amazon Prime. Je m'étais dit un jour, je me prends un mois, le mois gratuit Amazon Prime et je m'enfile tout le catalogue. Et ben, sachez que j'ai été corrompue. J'ai adoré. Et du coup, genre, je sais plus, quelques mois après, pendant l'été, j'ai voulu reprendre et je me suis dit, ah, je prends qu'un mois et je paye 10 francs, c'est ok, ça va. Je paye que une fois mensuellement. Et puis je reprendrai une fois quand j'aurai envie, c'est pas grave. Et si je paye 10 francs par an parce que je me prends un mois par an Amazon Prime, bah sachez que j'avais commencé ce mois-ci, j'avais commencé à payer et je kiffais trop. Et j'étais là, mais qu'est-ce que c'est 10 francs dans un mois? Bah c'est beaucoup. Mais je me le permets actuellement, c'est un petit plus de ma vie, Amazon Prime sur nous. Et du coup maintenant il y a tout le monde qui dit qu'Apple TV c'est trop bien. Donc je suis en mode mais on ne s'en sort plus, essayez de faire un catalogue commun, je sais pas, mais bon là s'il faut commencer à payer Netflix, Disney+, Apple TV, Amazon Prime, HBO et tutti quanti, moi je vais exploser. Il y a Canal+, en vrai, je crois. Si tu prends Canal+, t'as un peu tout qui est compris dedans. Tu payes un peu cher Canal+, mais au moins t'as plein de trucs compris dedans. Bref, donc on parle d'abord cinéma, ensuite on a la catégorie internet, jeux vidéo, ensuite on entre dans la big catégorie musique, on parlera des sorties d'albums, des concerts qui ont été annoncés, ainsi que les line-up de festivals qui ont été annoncés, spectacles, les musicals, c'est toujours une petite section musicals, théâtre, on finit avec la mini-section exposition, parce que j'aime bien les expositions, mais faut pas abuser non plus. Donc à chaque fois, la section est légère. Et on finira par les recos, donc personnellement mes recos que je vous donnerai. Ce sera aussi le moment, si vous voulez, de partager vos recos, même si je vous invite évidemment grandement à partager vos recos tout au long du live. C'est le but du Culturama finalement. Et je ferai, je le rappelle, un post qui sera et sur Instagram et sur TikTok. Faut que je regarde si je peux faire aussi sur YouTube. Je vais commencer YouTube Shorts, les gars, pour ramener un petit peu de la populace sur les lives Twitch. Ça va marcher, je vous le dis. Ça fait 5 mois que je dis ça. Et du coup, ce post fera une sorte de récapitulatif de ce dont on aura parlé ce soir. Voilà, est-ce que c'est bon pour vous? Moi, c'est bon pour moi, sachez-le. Alors, attendez. Je suis en train d'essayer de me mettre en place. Ok. On commence avec la section cinéma. Le cinéma. Alors, moi, je vais être 100% honnête avec vous. Je trouve, personnellement, les sorties de mars, en termes de cinéma, pas alléchantes. Voilà. Il y en a, genre, il y a un ou deux films où je suis un peu hypée. Sinon, les autres, j'avoue que j'ai dû un peu digue pour trouver des films qui me plaisaient, qui sortaient et qui ont l'air très sympas. Mais j'avais pas de tête comme ça. J'étais pas en mode, ah, il y a ces sorties-là qui arrivent au mois de mars. J'ai l'impression qu'on est sur un mois un petit peu transitoire. Le cinéma, c'est ça, Laurent, le cinéma, le popcorn. Ah, ça m'a fait mal, je suis allée au cinéma samedi soir, j'ai payé ma place 17 francs. Je le vis mal actuellement. Sachez-le, l'inflation, elle fait vraiment mal aux fesses. Et je sais pas ce qui s'est passé parce que Lauriane, quand on était allé au cinéma pour Hurlevent, n'allez pas voir Hurlevent, je vous en supplie les gars, n'allez pas voir Hurlevent. Ne vous faites pas ce mal, finalement. On avait payé nos places, genre 13 balles ou 14 balles. Et là, je suis allée à la même filière de cinéma, mais pas au même endroit. Et j'ai payé 17 balles. Ah, j'étais choc-barre, j'étais là, putain, l'inflation remonte. Je pensais il y a 2 semaines que c'était redescendu et en fait ça remonte. C'est un véritable grand 8 finalement.
On a plus hâte des sorties d'avril ou mai. Mais oui, totalement. Avril, les gars, il y a Mike Jackson qui sort. Avril, il y a plein de belles choses qui arrivent. Je suis très excitée. Je suis allée voir Hamlet. Oula, pardon, Hamnet. Bon, c'est la même chose. Hamnet, c'est basé littéralement sur la pièce Hamlet, qui est d'ailleurs ma pièce de théâtre préférée, sachez-le. Voilà. Et j'ai adoré le film. Ça a été un énorme coup de cœur. Mais monumental, le coup de cœur, ok? Et en fait, je vous spoil déjà, ça va être ma reco personnelle du mois de mars, du coup. Mais on en reparlera plus tard. Mais la dinguerie, ce film, la dinguerie. Je me suis pris une claque. Et pourtant, j'avais déjà vu Nomadland, de la même réalisatrice. Et j'avais bien aimé, mais j'étais pas non plus en mode... J'étais en mode, c'est sympa, mais ça m'a pas non plus transcendé. Mais je m'en rappelle un peu quand même. Je me rappelle, j'avais passé une bonne soirée en le regardant, mais j'étais pas en mode c'est le film de ma vie. Mais alors par contre, Hamnet, je suis sortie du cinéma, j'étais flabbergast, quoi. Je ne m'en remettais pas. En fait, au ciné de Hurlevent, les places sont moins chères le lundi. Ah, ok, c'était ça. J'ai vu ça sur Insta, il y a une réduc le lundi soir, mais il faut qu'on y aille tous les lundis soirs, en fait. Non, ouais, j'étais voir l'horrible Hurlevent, le Maléf. Oh non, mon pauvre. Non, mais Hurlevent, c'est un traumatisme commun que la société va partager, en fait. Je pense qu'il faut qu'on enterre ce film le plus vite possible. Mais j'avais vu Saltburn de la même réalisatrice, et déjà Saltburn, je m'étais dit exactement la même chose que je pense que les gens ont dû se dire quand ils ont vu Hurlevent, c'est-à-dire les images étaient sympathiquement jolies, il y avait des belles couleurs, mais qu'est-ce que je viens de regarder? Quelle était cette histoire qui n'avait littéralement aucun sens, ces personnages qui n'avaient aucun sens? Et les gars, je me suis rendu compte d'une chose, j'en ai déjà parlé à Lauriane, mais je crois que j'ai un problème avec Jacob Elordi. Il me fait peur, voilà. J'ai de la peine avec Jacob Elordi. Déjà, dans Frankenstein, je pense que ce qui a fait que Frankenstein, j'ai pas tant aimé que ça, c'était majoritairement à cause de Jacob Elordi, ok? Je trouvais que Frankenstein, il était cringe as fuck, je n'arrivais pas. Alors, en même temps, il est pas censé être... c'est pas censé être la personne la plus... Voilà, quoi, c'est littéralement un mec qui ne connaît rien à la vie et qui découvre la vie, quoi. Enfin, un mec, un monstre, une sorte d'humain, enfin, voilà, tout ce que vous voulez. Puis du coup, le pauvre, au début, il se fait pas respecter par son papa, entre gros guillemets, par Victor, je crois qu'il s'appelle Victor, et du coup, bah, c'est sûr qu'il est un petit peu, voilà, quoi. Il est blessé par la vie avant même de la commencer. Mais il n'empêche que j'étais vraiment gênée tout le long du film. Et je pense que c'était de 1 le jeu de Jacob Elordi que j'ai pas apprécié. Et de 2, je sais pas, sa manière de se mouvoir, en fait, il est tellement grand et fin. Enfin, de 1, dans Frankenstein, ça m'a vraiment perturbée, en plus du jeu que je trouvais bizarre, cringe, mais pas bizarre dans le bon sens du terme, pour un Frankenstein, juste bizarre, genre juste pas agréable à regarder, pas juste en mode ah c'est un peu dérangeant, le film est bien fait, non vraiment j'étais en mode je n'accroche pas du tout à ce Frankenstein, je n'arrive pas à y croire. Et Hurlevent, mais bon Hurlevent il y a vraiment beaucoup d'autres problèmes que Jacob Elordi, mais mais ça m'a reperturbée, j'étais là mais je suis très dérangée par la grandeur de cet homme, par la physionomie, et il y peut rien hein, mais et puis juste oh non mais les gars la scène. Je vais juste dire une chose, la scène avec le chien. Voilà, moi je me m'arrêtais là, mais j'avoue qu'au milieu du cinéma avec Lauriane, alors qu'il y avait 2 petites vieilles, la rangée juste devant nous, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait là, quoi? On a regretté nos choix de vie. Surtout pendant la scène avec le chien. Déjà que toutes les autres scènes, on a regretté nos choix de vie, mais spécifiquement là, je me suis dit, mais je pense que ça m'aurait moins gêné de voir 50 nuances degrés, quoi, qu'on soit honnête. J'étais le voir au ciné, toute la salle pleurait à la fin, je crois que c'est nous les fous folles. Mais non, mais les gars, les gens... Mais je pense que les gens, ils ont plus de... Je suis désolée, ça va peut-être paraître hyper élitiste ce que je vais dire là, mais il y a vraiment des gens, ils ont plus d'esprit critique, quoi, c'est catastrophique. Tu peux pas aller voir les hauts de... Enfin, tu peux pas aller voir Hurlevent et sortir de la salle en étant en mode waouh, quel film. Genre, non! Je suis désolée, ce n'est humainement pas possible, je ne comprends pas ce qui se passe dans ton cerveau. Tu sais que objectivement t'as vu un peu de la merde, c'est comme si tu vas voir 50 nuances degrés ou je sais pas quoi, même si t'as peut-être passé un bon moment, tu sais que objectivement t'as pas vu le chef-d'œuvre de l'année, quoi. Voilà. Et ça pour tout plein d'autres films aussi, mais enfin spécifiquement là, Hurlevent, vraiment, j'étais là, mais y a rien qui va. La meuf, faut qu'elle ouvre Wattpad et puis ça se calmera un peu, quoi.
Les gens gobent tout ce qu'on leur donne, mais vraiment. Mais là, ça va pas. Et j'ai vu des gens qui étaient en mode, ouah, c'est enfin une vraie. J'avais vu une meuf sur TikTok qui avait lu le livre, je crois. Elle était en mode, ah, j'ai tellement préféré le film parce que le film, c'est vraiment une romance et tout. Et j'ai pleuré à la fin et j'étais en mode, mais meuf. Enfin, du coup, tu fais pas une adaptation d'un livre si tu fais quelque chose qui n'a aucun rapport par après. Déjà, de un, tu fais juste une autre histoire à côté, en fait. Puis tu vends pas ton truc comme une adaptation. Et de deux. Enfin, genre, je sais pas, va regarder, va voir une romance un peu plus marquante que ça, quoi. Il y a plein de romances au cinéma qui sont magnifiquement belles et tout. Mais arrête de t'auto-faire du mal avec Hurlement, quoi. Moi, je suis encore sous le choc, hein. Mais sachez que sur Letterboxd, il est noté genre 2,8, je crois. C'est déjà trop haut pour ce que c'est, hein. Mais il vole pas haut, le bail. Bref, pardon, j'ai l'impression que je passe ma vie à cracher sur ce film sur Twitch. Et honnêtement, ça me va. ça me convient. Du coup, je commence, les gars. Quels films sortent au cinéma en mars? Je vous ai fait évidemment une petite sélection liée à ce que je pense qui peut intéresser la majorité des gens et qui m'intéresse moi. Et si vous avez vu des sorties qui sont intéressantes que je n'ai pas mentionnées, n'hésitez pas à le dire. Alors, vu que j'en ai pas trouvé des faux folles, je vous propose que je vais juste vous dire tous les films qui sortent, puis s'il y en a un qui vous intrigue, on peut se mater la bande-annonce ensemble. Si ça va pour vous. Alors, on commence avec le film Alter Ego, avec Laurent Lafitte, qui sort le 4 mars, qui sort littéralement mercredi. Les gars, ce film, j'ai juste vu qu'il a gagné... il a gagné le prix de l'Alpe d'Huez, je crois que c'est l'Alpe d'Huez, le festival de cinéma français, où il y a... c'est des comédies surtout qui passent là-bas, je crois. Je crois que c'est un festival tourné autour de la comédie française. Et ce film a l'air vraiment bien. Je trouve qu'il a l'air chouette, il a l'air marrant, c'est un délire d'alter ego, vous aurez deviné, avec Laurent Lafitte qui joue à peu près tout le monde. C'est vraiment le pitch que je vous donne, parce que je n'ai pas vu la bande-annonce, donc je ne peux pas aller plus loin. Mais je trouve que ça a l'air chouette pour le coup. Faut pas mettre toutes les comédies françaises dans le même panier, même si bon, il y en a quand même une majorité qui va à la poubelle. Mais ça, pour le coup, je me dis que ça a du potentiel, ça a l'air chouette. On espère. Peut-être pas, hein, mais peut-être que oui. Sinon, en termes de documentaire, le seul documentaire que j'ai vu qui sort personnellement sous mon radar et qui peut m'intéresser, c'est Véronique, qui sort également le 4 mars, qui est un documentaire sur Véronique Sanson. Voilà, sur la vie de Véronique. Bah oui, en fait, moi je dis oui, Véronique Sanson, pourquoi dire non? Tout simplement, je me dis que ça peut être très intéressant, cette dame a une vie très intéressante. Elle est toujours vivante, hein, je précise, Véronique est toujours avec nous, mais il y a un documentaire qui sort sur elle. Et ça peut être intéressant, les gars, surtout que Véronique, elle a eu des histoires avec Michel Berger, et puis un tout petit quinty d'histoires passionnantes, ce qui moi ça m'intrigue si ça passe dans le documentaire, voyez. Je suis un peu là pour le drama entre les stars. Même si c'était pas du drama avec Michel, c'était plus une passion cachée, je ne sais pas, une situationship. Ensuite, nous avons un film d'animation qui s'appelle Allah n'est pas obligé, qui sort également le 4 mars, donc également ce mercredi, qui a l'air très chouette, les gars, ça je l'ai sous les yeux en vrai. C'est à peu près cette tête-là, vous voyez. Hop là, c'est un peu ce style d'animation là. Je trouve ça intriguant, voilà, c'est pas... je crois que c'est passé à Annecy, Festival d'animation d'Annecy, il me semble. C'est dans une sélection en tout cas. D'après le roman éponyme d'Amadou Kourouma, prix Goncourt des lycéens, c'est pas rien. Et je trouve que ça a l'air chouette, même si ça a l'air très intense. Voilà, je trouve que ça a l'air très intriguant. C'est pas le genre de film d'animation qu'on a l'habitude de voir avec Disney et compagnie qui nous sort de plus en plus de conneries d'ailleurs, si je puis me permettre. Un petit peu cru dans son vocabulaire, la dame. Ça, franchement, je trouve que ça a l'air chouette. Autre reco que je peux vous faire d'ailleurs, vu que je suis dans ma course aux Oscars, là, j'ai vu le film Arco. Et les gars, c'était trop bien. J'ai adoré. Il a gagné le César du meilleur film d'animation. Voilà, c'est ça. Bon, je pense que vous l'avez déjà vu passer pas mal de fois. Mais bah, franchement, écoutez, je l'ai vu la semaine passée. Et ça a été un pur plaisir, un pur régal, j'ai adoré.
Voilà, il est trop beau, que ce soit visuellement et dans l'histoire, dans les personnages et tout. J'ai trop kiffé. Sachez-le. Oh, c'est joli ça. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est joli les visuels. Vous me dites hein, si c'est ça que vous voulez voir comme bande-annonce. Je continue un petit peu les news. Et puis après, on se check qu'est-ce qu'on a envie de regarder en bande-annonce. Attendez, je ne trouve plus mon document. Ayam du père, voilà. Sinon, on a le Testament d'Anneli qui sort le 11 mars avec Amanda Seyfried. Les gars, les 2 fois où je suis allée au cinéma ce mois-ci, je me suis tapé la bande-annonce les 2 fois. Sachez que moi, je suis conquise. Je trouve que ça a l'air trop bien, ce film. Vibe sorcière et tout, là, ça me donne une vibe de Midsommar, mais version pas beau temps. Mauvaise météo. Je sais pas si vous voyez Midsommar, pardon. Le film Midsommar, avec Florence Pugh, qui est dans une espèce de secte en Suède, tout un délire. Bref, je vais pas refaire le résumé de ce film, je trouve que c'est compliqué à résumer ce type de film-là. Bah, je trouve le Testament d'Anneli, il a la même vibe, mais version il fait pas beau. Et peut-être version un peu moins sectaire, et plus un peu witchy dans la forêt, vous voyez. Oui, ça a l'air bien, mais j'ai peur que ça fasse peur. Franchement, je sais pas, je pense pas forcément que ça fait peur, je pense juste que ça peut avoir des moments un peu choquants. Chaude de voir la bande-annonce. Mais non, alors, mais moi, je suis tous les jours chaude de voir la bande-annonce du Testament d'Anneli, attendez. Moi, je l'ai déjà vu 2 fois, mais avec plaisir que je la revoie une 3e fois. Les 2 fois où je l'ai vue, ça m'a déjà régalé. Là. Je trouve vraiment que ça a l'air chouette. Alors, attendez, je coupe la musique. Hop. Voilà. Oula, elle a pas l'air à son prime, là, sur cette image-là, notre très chère Amanda. Attendez, ça, c'est en français ou pas? Oui, c'est en français. Voilà. Alors, ok. For those new here, who are unaccustomed to a woman preacher. Voilà. Come nearer to me. Voilà. Christ's spirit first appeared as a man, but has reappeared to fulfill the promise of the second coming. As La a woman, musique, je kiffe. our mother Anne. I have seen a chosen people waiting for us in America. We will plant a great big tree with deep and solid roots. Non mais voilà, un film où il y a Amanda qui chante est un bon film, finalement. You will go out Moi, je and vous le dis. make our presence known. Anneli's religion is the spirit of witchcraft. I cannot preach without being harassed. Wartime is coming. Legend has it, there appeared a woman clothed with the sun and the moon under her feet. Anne Lee. J'adore. Tous les visuels, là, ils sont hyper beaux, je trouve, déjà juste... La DA, en fait, est belle, du graphisme, tout ça, mais juste, bah, le film en lui-même, quoi. Genre là, de ce qu'on a vu, ça a l'air trop beau. Elle est si belle, mais oui, non, mais... Puis elle chante si bien. Non, mais cette femme est parfaite. J'avoue, ça a l'air top. Mais oui, ça a l'air trop bien. Ça me... Everywhere, January 23. Permettez-moi d'en douter. En tout cas, pas chez nous, moi, je vous le dis, hein. En francophonie, c'est pas le cas. Donc voilà, ça, je trouve ça a l'air vraiment trop bien. Je sais pas si je vais aller spécifiquement au cinéma pour ça. Mais dans tous les cas, j'avoue que ça m'intrigue. Bah, j'irai peut-être le lundi soir, comme ça je paierai un petit peu moins cher mon billet. Hein. Ça, j'éviterai de faire un infarctus et un énorme trou dans mon budget. Parce que bon, c'est-à-dire qu'avoir l'incertitude de payer son loyer parce que tu vas une fois au cinéma, c'est quand même dramatique.
Je sais que les temps sont durs pour tout le monde, les gars, mais après, les cinémas, faut pas se plaindre qu'il y a plus personne qui vient, alors que vos tarifs, c'est 17 francs plein, quoi. Plein tarif, non mais c'est dinguerie, bref. Je ne fais que râler. Sinon, nous avons le film Les Rayons et les Ombres qui sort le 18 mars. Alors, pourquoi j'ai mis ce film-là? Je crois que c'est un film qui parle de Deuxième Guerre mondiale, basé sur une histoire vraie, il me semble. J'ai tout simplement mis ce film-là simplement parce que c'est le réalisateur qui a fait Les Illusions perdues. Illusions perdues. Ah merde, attendez, je viens de spoil totalement la section jeux vidéo sans faire exprès. Ouh là là, je ne m'en sors plus. Je ne m'en sors plus, je spoil tout. Attendez. Hop là, j'arrive. Je vous montre juste un petit visuel pour vous rendre compte. Et Illusions perdues, j'avais beaucoup aimé ce film, personnellement. Du coup, je suis un peu intriguée. J'ai vu qu'il y a ça qui sortait. Je me suis dit, pourquoi pas? Avec ces gens du jardin, ça, on est d'accord? Oui. Je commençais à regarder ce nom-là, puis ce nom-là. J'étais là, mais non, je ne sais plus reconnaître Jean du Jardin, mais c'est bon, tout va bien. Il est là. Voilà. Honnêtement, je sais pas. Personne n'en a entendu parler. Enfin, personne, non, j'abuse, mais j'en ai pas trop entendu parler avant sa sortie et tout. Du coup, je sais pas trop si ça vaut quelque chose ou pas. Bon, c'est pas parce qu'on n'entend pas parler que ça vaut pas quelque chose, mais vous comprenez ce que je veux dire. On est sous grosse musique d'ambiance, Lauriane, ici. Et puis du coup, c'est basé sur ce livre-là. Ah bah, c'est basé sur... Attends, quoi? Hein? By Victor Hugo, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Les rayons et les ombres, Victor Hugo? Bon, alors là, vous voyez, vous m'envoyez... Mais non, c'est le film qui n'est pas basé sur ce livre-là. Ouais, ok, donc tout va bien, pardon. C'est juste que ça a le même titre, mais c'est pas du tout la même chose. J'étais en bug total. Comment Victor Hugo a pu écrire un livre sur quelque chose qui ne s'est pas encore produit? Mais tout va bien. Et je me suis dit, en même temps, on peut douter quand même, parce que Victor Hugo est tellement un génie qu'on peut se dire que le mec, il a réussi à écrire sur la Deuxième Guerre mondiale alors qu'il l'a pas connu. On sait jamais, hein. Sinon, moi, une sortie qui me hype beaucoup, c'est Peaky Blinders, les gars. Le film Peaky Blinders, l'Immortel, sort le 20 mars. Je fais partie des gens qui aiment bien la série Peaky Blinders, même si, et c'est pour ça que je ne vous propose pas de regarder la bande-annonce. Je n'ai toujours pas terminé la série. Il me manque genre 3 épisodes de la dernière saison. J'ai arrêté une fois, parce qu'en fait, j'avais pas envie de terminer tout de suite. J'étais en mode, non, j'ai pas envie de terminer Peaky Blinders tout de suite. Je me laisse ces 3 derniers épisodes pour après. Et en fait, je n'ai jamais repris à ce moment-là. Donc là, ça fait littéralement, je sais plus il y a combien d'années j'avais regardé Peaky Blinders, mais ça fait un bon bout de temps que j'ai pas vu les 3 derniers épisodes. Et je veux pas regarder la bande-annonce tant que j'ai pas fini. Donc sachez que ça fait partie de mes... Ah, c'est le copain Sabrina Carpenter, ça. L'homme un peu moche. Ah, bah lui, il était dans le film horrible de la réalisatrice de Hurlevent, là, celui d'avant, Saltburn. Il joue dans Saltburn. Ah, j'aime vraiment pas cette réalisatrice. Bref, du coup, je terminerai ces 3 épisodes et j'irai voir le film au cinéma comme tous les pigeons de cette planète. Je fais partie des pigeons. Sachez-le, même si c'est vrai que Peaky Blinders, ces derniers temps, c'est vu réapproprié par des hommes majoritairement de droite. Du coup, c'est vrai que la DA me plaît un peu moins depuis ce phénomène-là. Mais on va mettre ça de côté, hein, parce que je pense que Cillian Murphy lui-même n'a pas envie d'être lié à toute cette histoire. Et on ira profiter de Peaky Blinders avec joie et bonne humeur. Ah, ça sort le 20 mars sur Netflix. Mais je crois que ça sort aussi au cinéma quand même. Bref, moi ça me hype, sachez-le. Et sinon, nous avons également le dernier film que j'ai notifié, c'est Un jour avec mon père, qui sort le 25 mars. Attendez, je vous mets un petit visuel aussi, histoire de... Voilà, je trouve juste ça m'a intrigué, je trouve ça a l'air sympa, j'ai lu un peu le synopsis. Je trouve ça a l'air bien. Ça fait partie du Festival de Cannes. Du coup, moi, quand il y a une mention Festival de Cannes quelque part, j'avoue que je suis intriguée très rapidement. Encore une fois, pigeonnade par moi-même. Et je trouve que l'affiche est trop belle, mis à part ça. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a un grave un truc. J'aime bien. Elle me tape à l'œil, l'affiche, j'aime beaucoup. Donc voilà, ça a l'air bien aussi. Attendez, je me rappelle plus du... Ah, il passe au cinéma Grutli à Genève, pour les intéresser. Peut-être qu'il passe dans d'autres cinémas en Suisse, sinon, mais...
Je voulais vite vous retrouver un petit synopsis, mais... Synopsis, je crois que c'est un délire, c'est la... Un jour avec mon père est un récit semi-autobiographique se déroulant sur une seule journée à Lagos, la mégapole nigériane, pendant la crise électorale de 1993. Un père tente de guider ses 2 jeunes fils à travers l'immense ville alors que des troubles politiques menacent. Voilà. Écoutez, ça peut être intéressant. Je me suis fait dernièrement, comment ça s'appelle ? The Secret Agent, qui est évidemment nommé aux Oscars, car je suis toujours dans ma course à l'Oscar. Voilà, ce film-là. Et les gars, en vrai, ce film était pas si mal, mais... en fait, ça parle d'une situation qu'il y a eu au Brésil durant les années 80, 90, par là, je crois. Et en fait, alors je pense pas non plus qu'il faut avoir un background de dingue du Brésil, mais il faut quand même avoir des petites connaissances sur qu'est-ce qui se passait au Brésil à ce moment-là pour pleinement apprécier ce film. Et puis, en fait, j'ai trouvé ça un peu... Enfin non, j'ai pas trouvé dommage, parce que c'est ok, tu vois, chaque film fonctionne... Enfin, c'est totalement ok d'avoir besoin d'un petit background pour comprendre un film, il y a pas de problème. Mais je dois avouer que du coup, moi, je l'ai pas apprécié fois 1000, même une fois que je me suis bien documentée et tout, pour bien être sûre d'avoir tout bien compris du film. J'étais un peu en mode... Bah, je me suis quand même un peu fait chier, quoi, devant ce film-là, alors que j'ai vu beaucoup de monde qui était en mode... Ah, mais vraiment... pour nous qui avons le bon background du film, pour nous brésiliens, etc. et tout, c'est un chef-d'œuvre et tout. Enfin, j'ai vu beaucoup d'avis de ce style-là. Ah non, c'est pas de ce film-là que je parle, c'est vraiment celui-là. Et du coup, c'est vrai que j'étais en mode... j'étais un peu comme ça. J'étais mitigée parce que j'étais en mode... Je comprends en même temps cet avis-là. Et en même temps, bah, moi qui n'avais pas forcément un big background du Brésil, je dois avouer que j'ai pas été conquise, et que même après, une fois avoir vraiment m'être documentée sur le film et avoir un peu mieux compris tout ce qui se passait, j'étais quand même en mode, c'est quand même pas j'ai pas trouvé ça dingue non plus, quoi. Du coup, je lui ai mis une note à peu près objective, j'ai mis 3 étoiles, voilà. Je me suis pas mouillée, je lui ai mis 3 étoiles comme ça. Même si, objectivement, franchement, je l'aurais peut-être mis moins. Puis je me suis vraiment un peu ennuyée devant, quoi. Moi, j'ai Le Crime du 3e étage qui me tente vite fait parce que c'est inspiré par un de mes films préf de Hitchcock, mais je sais pas si ce sera bien. Ah, attends, je vais les regarder alors. Ah oui, j'ai vu, mais... Attends. Ah oui, j'ai vu, mais pareil, même ressenti. Ok, ouais. Bah, je suis rassurée, merci. Je me sens un peu moins seule. Non, mais je ne doute pas, en vrai, je ne doute pas. Puis surtout, ça parle de sujets, du coup, qu'on voit un peu moins passer dans le cinéma international, donc c'est bien. Mais je pense qu'il y avait peut-être une manière un peu plus fun de parler de ça. Enfin, peut-être pas plus fun, mais je sais pas, le film était un peu long, quoi, je trouve. Franchement, pour être honnête. Et pas passionnant, plus que ça. Mais bref, c'est mon ressenti, c'est ok. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire par là ? Oui, bah là, en fait, ça me faisait penser, en voyant le résumé de l'autre film dont on parlait avant, que je me demande si c'est aussi un délire, si t'as pas trop le contexte du bail, de comment ça se passe et tout. Est-ce que c'est un film que tu vas quand même apprécier et qui va être chouette ? Ou est-ce que ça va être un peu ce que j'ai ressenti avec lui et tu vas juste t'embêter pendant 2h40, les gars. C'était 2h40. Franchement, là, je les ai vus passer, les 2h40. Alors, attends, je vais regarder Le Crime du 3e étage. Et après, on aura fini les sorties du mois, mais j'ai encore 2-3 trucs à vous parler en termes de cinéma. À chaque fois, je vous dis, c'est une... Ah, mais oui, lui, je l'ai vu passer, l'affiche. C'est basé, c'est Fenêtre sur cour. Je me suis dit, j'ai vu l'affiche, je me suis dit, on dirait Fenêtre sur cour, ce truc. Ça m'a fait rire. Attendez, alors, on va se mettre le... Hop là, j'enlève la musique. La section cinéma, à chaque fois, c'est une des sections les plus remplies de bon petit Culturama. Parce que j'aime bien le cinéma, quoi, tout simplement, on va pas se mentir. Alors, en termes de son, ok. Le crime était presque parfait. C'était sans compter sur votre humble serviteur. Presque parfait. C'est pas vrai. C'est votre voisin du 3e étage. Il m'a demandé de distribuer des invitations pour venir le voir jouer dans sa pièce ce soir. Tenez. Oh my god, il y a Guillaume Gallienne. 3h45. Sur quoi? Les gars, je suis fan de Guillaume Gallienne, sachez-le. Oh, la soirée de merde. Et vous, ça vous a plu? J'ai été transporté. Si ça vous a pas plu, taisez-vous à jamais.
Non, je plaisante. Bonne soirée. Colette, on va pas empêcher les gens de s'engueuler, quand même. C'était pas une simple dispute. Tu penses qu'on devrait appeler la police? Ah, ben oui, le FBI aussi. Non, mais ça va pas ou quoi? La dernière fois, on est resté bloqué 8 heures dans un train parce que t'étais sûr qu'il y avait une bombe dans une valise, il y avait rien. Je suis sûre Ça a que c'est totalement quelque l'air chose. chouette. Je pense vraiment qu'il a tué sa femme. Ça me Puis serait aussi, il fait y a Guillaume Gallienne, donc je suis un comme petit Steve. peu On va biaisée répéter là-dessus. la vérité au grand jour. Oh, putain. J'ai une mission pour toi. J'ai l'impression que vous regardez chez moi. Ah mais non, mais pas du tout. C'est quoi ça? Bah, c'était ma mission, toi, des lunettes avec caméra intégrée. C'est ridicule. Ce serait quoi son mobile? Mais j'en ai aucune idée. On va aller fouiller chez eux. Ça va pas dans ta tête ou quoi? Je crée du suspense. Et le suspense génère l'émotion. Je crois que c'est toute cette histoire, j'y allais toute ma vie. Sans émotion, pas de suspense. Il faut que tu trouves l'arme du crime. Un chat. Là, j'ai un chat, là. J'ai un chat, là. Mais non, Ça ressemble à un chat, ça, non? c'est pas un chat ça. Franchement, ça a l'air chouette, j'avoue. J'avoue, ça fait très cozy mystery vibe. En mode truc d'Agatha Christie, un peu cozy mystery. Tu sais que tu vas pas voir le chef-d'œuvre de l'année, mais ça a l'air très sympathique, je trouve. Déjà un bon point pour les acteurs, un bon pressentiment pour le film. Je suis d'accord avec toi. Onurbe 14-24. Mais ouais, j'avoue que c'est très marrant. Puis c'est clairement, c'est fenêtre sur cour, quoi. Bof. Mais je sais pas, après, c'est un peu le... C'est le risque des films français. Les films français un peu humour et tout. Tu sais jamais si tu vas finir dans un remake de La Bande à Fifi ou si c'est vraiment pas mal ce que tu vas voir. Ah, à chaque fois, on sait pas vers où on va. Il faut se lancer des fois. Il faut se jeter pieds joints et voir ce que ça donne. J'avoue que je suis intriguée, voilà. Je pense que j'irai pas forcément payer 17 balles ma place pour voir ce film. Je l'avoue. Par contre, intriguée de voir. Alors, merci pour la petite reco. Oh, je vous spoil ma reco personnelle. Je m'en sors plus, les gars. Ce soir, c'est la fête. Alors, oups, là, la fenêtre Twitch qui apparaît chez vous, c'est pas merveilleux. Ensuite, en termes de cinéma, on a eu en sortie, en annonce durant le mois de février, comme vous pouvez le voir actuellement sous ma petite vignette, le teaser du film sur les backrooms de A24. Alors écoutez, je suis extrêmement hypée pour le film sur les backrooms de A24. Donc évidemment que je suis très heureuse que le teaser soit sorti, même si je crois que le teaser est pas si dingue que ça. Mais on va se le faire. Hop là, voilà. Je crois que c'est très visuel, hein. Ok. J'ai très peur de me chier dessus déjà juste maintenant. Found a place. Putain les gars, j'espère qu'il n'y a pas un monstre bizarre en fait. J'assume pas tout. Rooms. J'assume déjà pas ce que je viens de faire. Actually, more like it. Remembers. Oh, s'il y a des petits yeux qui clignent derrière. And the more times it remembers something, the less it does. Ok, c'est bon. Ouh. Non, mais parce que du coup, grosse fan des backrooms ici même. Hop, cela, pardon, je remets mon micro en place. J'avoue, j'aime bien. En fait, tout ce qui est culture d'internet en termes d'horreur, je trouve que c'est le meilleur. Voilà. Moi, c'est vraiment là que je me chie dessus. C'est pas au film d'horreur ou quoi. Même si je suis évidemment client. Moi, tu me mets des screamers, évidemment que ça marche sur moi. Voilà. Je suis un client facile tout de même. Mais j'avoue que les trucs qui me font vraiment peur, c'est les jeux d'horreur ou bien la culture d'horreur d'internet. Spécifiquement, toutes les vidéos de Feldup, hein, globalement. Je sais plus quelle vidéo il avait fait. Il avait fait un truc sur un espèce de monstre en 3D dans un supermarché, là. En fait, tout était fait en 3D. C'était un ARG qu'un mec avait fait sur YouTube. Ça, waouh!
Ça, j'avais eu vraiment très peur alors que j'avais regardé la vidéo 2 jours. Mais du coup, les backrooms, je suis vraiment fan de toute l'histoire qu'il y a derrière aussi. Tout le lore, en fait. Et puis, bah, faut savoir que le film est réalisé par le mec qui a créé le lore des backrooms. Donc, je suis très, très hype pour ça. Et j'aimerais bien aller le voir au cinéma, pour le coup. Je pense que ça peut être une expérience. Une expérience peut-être traumatisante, on ne sait pas. Voilà. J'ai très peur pour les backrooms. Moi, je me chie dessus aussi quand on est deux. Mais là, la bande-annonce, ça va. Je trouve ça presque dommage qu'ils aient pas mis un petit monstre... le noir, là. Je sais pas si vous voyez, le tout un peu poilu, tout long, là. Attendez. Et j'ai également, évidemment, peur, comme tu dis, que le film soit moyen, en fait. Et j'ai vu que les gens, ils ont pas trop kiffé la bande-annonce. Moi, ça va. Franchement, ça m'a plu. Même si j'aurais rajouté un petit monstre, quand même. Un petit peu dans un coin, là. Tu vois, juste une patte ou je sais pas quoi. Ça se trouve, c'est ce qui a été fait. Je ne l'ai pas vu. Et c'est peut-être mieux, d'ailleurs. Lui, là! J'aurais mis lui avec juste un bout de... Tu voyez? Un petit bout de... Comme ça. Ou bien lui. Un peu dans une... Hop là! Un entrebâillement comme ça, là. À la fin de la bande-annonce. Mais 2 secondes et demie. Mais peut-être c'est ce qui s'est passé, attendez. Ça se trouve, il y a sur une frame de la bande-annonce, il y a ça qui se passe. Attendez. Oh, je suis comme les tryharders sur Reddit, là. J'analyse frame par frame. Non, j'y arrive pas, je m'en sors pas, les gars, je suis pas douée. Oh, je peux pas être sur Reddit à faire des théories avec tout le monde. Mais... Ah, mais du coup, toi, tu dis spécifiquement que t'as peur que le film soit moyen, pardon. Je comprends les phrases 5 ans après. Mais oui, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un peu peur de ça. Moi, je me dis, au moins, déjà, faut se dire que c'est le mec qui a créé les backrooms qui fait le film. Donc ma foi... Bon, bah, soit c'est un flop monumental parce que bah, le mec n'a pas eu la vision et ça se trouve, on aurait pris un autre réal et puis ça se serait bien passé parce que ce réal-là avait la vision. Mais c'est vrai que la majorité des cas, souvent, les gens, ils sont en mode « Mais pourquoi c'est lui qui l'a réalisé alors que c'est pas le créateur et nanani et nanana ?» Du coup, l'œuvre ne ressemble plus à l'œuvre originale, je sais pas quoi. Là, au moins, on pourra en vouloir qu'à une seule personne, quoi. Et il y aura pas de « Et si c'était lui qui avait fait ça, au final, ça aurait été bien. » Là, on a l'œuvre originale réalisée par le mec original de l'œuvre originale, vous voyez? Bref. Moi, j'y crois. Les gars, moi, j'y crois. Ça a 24 et tout, j'y crois. Dur comme fait. Alors, ensuite, en termes de cinéma, les gars, qu'est-ce qu'on a? Mais ça, c'est un jeu vidéo, ça, je vous en parle tout de suite après. Oui, voilà, c'est ça dont je voulais vous parler. En Suisse... En France, à Paris, tout ça, je ne sais pas ce qui se passe en termes de cinéma, en termes de rencontres, etc. Mais en Suisse, on a 2 big festivals de cinéma qui commencent en mars. On a les rencontres du 7e art à Lausanne qui aura lieu du 5 au 15 mars 2026. Les gars, moi, c'est un festival que j'aime beaucoup, les rencontres du 7e art. Je trouve ça très sympa à chaque fois ce qu'ils font. Et surtout, il y a Laurence Fishburne qui vient, ok? Et moi, le rat de star en moi, là, il a envie d'y aller. Ok? Donc, sachez qu'il y a lui qui passe. Attendez, il vient quand? Samedi 14 mars à 13h30. Qui m'arrête? Rencontre suivie de la projection Othello de Oliver Parker. Mais ça a l'air très sympa, ça. Oh, je suis sur l'hésitation, là. Et il y a aussi rencontre exceptionnelle avec Wes Anderson, pour tous mes petits fans de Wes Anderson. Il y a Wes Anderson, surtout... Ouais, mais attends, et lui, il est dans Matrix et tout. C'est aussi une... Puis il est dans Hannibal. C'est pour ça que je l'aime bien. Mais c'est un détail. Mais c'est une resta, notre ami Laurence, là. En vrai, c'est un des premiers gros films sur de l'horreur d'internet. C'est hypant. Oui, je suis d'accord. Surtout que, perso, je ne compte pas FNAF là-dedans. Parce que FNAF, on savait dès le départ que... Putain, j'adore la musique qui passe là, actuellement. FNAF, on savait dès le départ que ça allait être une catastrophe. Avant même que la première bande-annonce sorte, on savait que ça allait vraiment être pourri. Soyons honnêtes. Alors que là, j'y crois, là. Là, j'ai l'impression que c'est le premier film, comme tu dis, basé sur horreur d'internet, qui est encore une fois l'horreur qui fait vraiment peur, je trouve.
Donc je suis hypée en fait. Et oui, Lolo, il y a Wes Anderson surtout. Non, mais c'est vrai que c'est quand même dingue qu'il y ait Wes Anderson. Voilà. Et oui, mais les gars, il n'y a jamais personne qui est au courant des rencontres du 7e art. Mais c'est pas la meuf d'Angly, ça? Je dirais grave la meuf d'Angly, non? C'est pas possible que la meuf d'Angly finisse là, non? Bah si, c'est la meuf d'Angly. Voilà. Tout nous ramène toujours à de la comédie musicale. Il y a la meuf d'Angly aussi qui vient, si vous êtes intéressés. Il y a plein de rencontres. Les rencontres du 7e art, c'est trop bien. Bah, d'où le terme. Hein. Il y a plein de stars du cinéma qui viennent faire des conférences, etc. C'est pour ça que j'aime trop ce festival-là de cinéma, en fait. Et qu'à chaque fois, ils proposent chaque année des thématiques. Des thématiques très sympathiques. C'était l'année passée. Non, c'était il y a 2 ans qu'ils avaient fait sur la comédie musicale. Je sais plus. Et l'année passée, je crois, la thématique, elle était trop bien aussi. Cette année, en fait, j'ai même pas compris ce que c'était. Je vous dis ça, mais j'en ai aucune idée sur quelle thématique on est cette année. Oh, Robin Williams! Le retour de notre homme. Faudrait que je regarde ça correctement, les gars. Je ne la trouve pas. Est-ce qu'il n'y a pas un énorme encadré, un titre géant pour me dire? Non. Bon, c'est ok. Mais bref. Ah là, peut-être. Ça va être écrit là, genre. Mais j'ai vu les affiches à Lausanne en plus. J'étais à Lausanne il y a 3 jours. Je les ai vues. J'ai pas retenu. Mais c'est ok. Il y a une thématique là-dedans. Je ne sais pas laquelle c'est, mais c'est bien. Ah, je crois que c'est Hope. Je crois que c'est l'espoir, il me semble. Ah, j'ai le souvenir. Il me semble que c'est l'espoir, la thématique. Et ouais, bah c'est trop bien, quoi. Du 5 au 15 mars, comme je vous ai dit, à Lausanne. Il y a plein de projections de plein de films. Ça se trouve, il y a votre film préféré que vous avez jamais pu voir sur le grand écran parce que vous étiez pas né à ce moment-là, qui sera projeté, en fait. Et il faut en profiter, Agnès Varda, la femme de notre vie. Donc, bah, let's go. J'ai envie de vous dire, let's go, mes amis. Si vous êtes intéressés, allez-y. Je vous dis juste que Wes Anderson, il passe le 10 mars à 20h. Donc, il passe mardi prochain, les gars. À vous de choisir. Est-ce que vous voulez plutôt venir au Culture Club mardi prochain 20h avec moi et parler de David Lynch, ou est-ce que vous voulez aller rencontrer Wes Anderson? Hein? Ah, le choix, il est compliqué, hein. C'est vrai que là, la balance... oulala, mais c'est compliqué, quoi. De grandes stars, quoi. De massives stars du cinéma qui se battent comme ça. Qui choisirez-vous? Arrêtez là. Bref, donc, on a ça. Et on a également, évidemment, vous me voyez venir, on a le FIF. Évidemment, Festival du film de Fribourg. Festival international du film de Fribourg. Excusez-moi. On a le FIF, voilà, je sais jamais les dates du FIF. Je crois que c'est un peu plus tard en mars. Mais les gars, par contre, mais vraiment, mais faites-moi... Ah oui, bon, c'est là en haut. Mais oui, c'est là en haut, mais moi, j'ai envie d'arriver sur le site, que ce soit écrit en énorme les dates, quoi. Je sais pas. Non? Même si c'est un très beau site, je dis pas. Du 20 au 29 mars, voilà. 40e édition du Festival international du film de Fribourg. C'est un festival... je sais plus parler. C'est un festival qui, lui, est plus tourné autour de films internationaux, hein, vous l'aurez entendu. Donc, si vous voulez découvrir un petit peu plus de films du monde, finalement, bah, c'est l'occasion à 100%, en fait. Profitez-en, parce qu'il n'y a pas beaucoup de festivals qui font ça. Du coup, c'est grave l'occasion de découvrir plein de réalisateurs du monde entier, plein de films du monde entier, de scénarios, de tout ce que vous voulez. Donc si ça vous intéresse, foncez les gars, foncez. Puis il y a tout le temps plein d'activités autour du FIF à chaque fois. Je sais pas ce qui se passe là actuellement, attendez, j'essaie de chercher. Mais des fois il y a des ateliers, il y a des trucs, il y a des bidules. Je crois qu'il y a un délire aussi où tu peux aller au restaurant, tu peux cumuler restaurant et une entrée au FIF et tu payes pas trop cher, il y a des trucs comme ça. Il y a des restaurants partenaires. Donc profitez-en les gars. Profitez-en parce que c'est peut-être une des seules fois où les tickets de cinéma ne seront pas à 17 francs plein tarif. J'ai été traumatisée, ça se voit. Alors, et ensuite, est-ce que j'ai bientôt terminé? Oui, j'ai terminé mon update cinéma. Juste, je devais vous mentionner que nous avons les Oscars le 16 mars.
C'est toujours pour ça que je suis à la course-poursuite des films des Oscars, sachez-le. Du coup, on va se faire un live pronostic la semaine d'avant. Bah, c'est la semaine prochaine, en fait, le live pronostic. Oh purée, je suis dans la merde pour voir tous les films. Live pronostic des Oscars la semaine d'avant. Ça fera une semaine de 3 lives, il me semble. Et puis, la semaine d'après, on fera un live débrief des Oscars. C'est exactement le même format qu'on avait fait pour les Grammys, pour ceux qui étaient là. Donc, je ferai plein de petites slides très stylées avec mes pronos personnels et mes pronos objectifs pour chaque film, qu'est-ce qui va remporter quoi dans chaque catégorie. Ça va être très sympathique et on pourra parler de ça tout le long du truc. Et ensuite, débriefer qui a gagné quoi. Et il y a également eu comme je vous ai dit, les Césars ce week-end. Les gars, je ne sais même pas quel film a gagné. Quel film a gagné finalement. Il y a un film qui a gagné les Césars là, normalement. Lequel c'est? Je sais juste que Tuche Daddy a gagné un... Oula, non, attendez, Canal+. Ne menez pas sur mon compte Canal+, moi je veux juste voir le palmarès, là. En vrai, si vous allez pas mal au ciné, les abos, ça a changé ma vie, mais... Je suis d'accord avec toi, le problème étant que... En tout cas, en Suisse, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop d'abos, mais... Arrêtez-moi si je me trompe. Bon, c'est déjà mieux que rien, mais il y a des abos qui te font un peu des réductions sur les places. Et j'avoue que moi, j'aimerais trop avoir une possibilité de carte d'abonnement annuelle, quoi. Ou genre, juste à partir de la 10e fois où tu vas au ciné, ta carte, elle est remboursée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, tu payes ta carte 100 balles pour l'année, dans une chaîne de cinéma, imaginons. Et puis ça te fait que si tu vas plus de 10 fois au cinéma, bah ta carte elle est remboursée, puis après toutes les autres fois où tu iras dans l'année, c'est gratos quoi. Moi je veux ce genre de bénéfice avec des cartes. Ça serait exceptionnel, mais oui. Pourquoi ça existe pas? Mais je crois qu'en France il y a la carte UCG. Je crois que ça c'est pas mal. Aïe. Mais il y a quand même un délire un peu moins fun que ce que je viens de raconter. Mais je sais qu'Arena Cinéma, il y a la carte où il y a des réductions sur les billets. Et Cinémotion, je sais pas s'ils ont quelque chose. Et Pathé, il n'y a pas trop vers chez moi, donc je sais pas s'il y a des cartes Pathé d'ailleurs. Pas de soucis, Ninjaja fait de bonnes courses au Carrefour. Régale-toi finalement. Ah, c'est le film L'Attachement qui a remporté le prix du meilleur film, voilà, sachez-le. J'avoue que j'ai pas trop regardé cette année les Césars. J'ai pas trop... Je n'ai pas laissé un œil là-dessus, quoi. Nouvelle vague, enfin j'ai vu un peu quoi, il y avait Nouvelle Vague, L'Attachement. Ça je ne connais absolument pas, ça non plus. Bah il y a Laurent Lafitte qui a gagné mais bravo. J'adore Laurent Lafitte. J'aimerais énormément aller voir La Cage aux Folles avec Laurent Lafitte. Je crois que ça repasse en septembre, il me semble, à Paris. À Skip, c'est vraiment une dinguerie. Voilà, Pierre Lotin pour L'étranger. Et du coup j'ai regardé L'étranger aussi il y a 2 jours. C'était très bien, j'ai bien aimé. Swan Arlo, L'homme de ma vie. L'inconnu de la Grande Arche. Bref, c'est plein de films que je n'ai absolument pas vus et qu'il faudrait que je regarde. Mais il y a eu les Césars, quoi. C'est juste pour vous dire ça. Meilleur film étranger, Une bataille après l'autre. Ça nous a... Les gars, ça nous annonce... Est-ce que ça nous annoncerait pas déjà le petit pronostic de tout le monde pour les Oscars? Il y a tout le monde qui pense que c'est Une bataille après l'autre qui va gagner l'Oscar du meilleur film. Moi, je vais pas vous mentir que là, je crois que officiellement, j'ai vu tous les films qui sont nommés à la catégorie Oscar du meilleur film. Je dois avouer que Une bataille après l'autre n'est clairement pas mon favori. Je l'ai bien aimé, mais j'avoue que je trouve personnellement qu'il y a 3 films qui mériteraient plus. Même si Une bataille après l'autre, en termes de message politique, si c'est lui qui gagne, ce serait bien. Mais après, il y a d'autres films aussi qui, en termes de message politique, c'est beau aussi s'il gagne. Il y a un mec, c'est le studio de Stéphane Plaza, mais fais attention à toi, parce que si c'est réellement Stéphane Plaza, on n'oublie pas que le boug est un peu fifou loulou. Voilà, en termes de news cinéma, on a terminé. La grosse catégorie. Catégorie internet. Les gars, normalement, la catégorie internet, elle sert à vous donner des news, vous vous doutez bien, en rapport avec internet, notamment le Twitch game, le YouTube game et tutti quanti, francophone. Et j'avoue que j'ai pas tout suivi. Il a dû se passer il y a peut-être eu des news et tout. Je sais juste, je crois qu'il y a
un clash culture de étoiles qui est organisé quelque part où les gens ont pu prendre leur billet, qui va avoir lieu. Un K-culture clash, je sais plus, de étoiles. Il me semble qu'il y a ça comme news. Les news, elles sont un peu bancales pour Internet, là. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu comme news? Attendez, je crois que j'ai vu un autre truc, mais là, j'ai oublié de nouveau. Ah oui, voilà, il y a eu un big... on a vu qu'il y a eu un big event avec MrBeast et plein de créateurs de contenu francophones qui se sont retrouvés sur un tournage de MrBeast. Voilà, ça aussi, je ne sais pas ce qui se passe actuellement. D'ailleurs, actuellement, à l'heure où je vous parle, je crois que Domingo est en train de faire un live pour expliquer ce qui s'est passé. Donc, écoutez, si vous voulez me quitter, allez voir de quoi ça parle, n'hésitez pas, sur le live de Domingo. La meuf qui n'arrive pas à garder ses viewers, carrément, elle leur dit de partir ailleurs. Donc, il y a eu ces petites news-là, mais vu que je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, voilà. Et sinon, en termes de plus culture pop de manière générale, pop culture plutôt, et si je peux appeler ça comme ça, on a aussi eu le thème du Met Gala qui a été annoncé, les gars, qui est Fashion is Art. J'aurais aussi juste pu faire une catégorie fashion, mais je vais pas vous mentir qu'on n'en est pas à ce stade non plus. Je ne suis pas calée en fashion à ce point-là. Du coup, voilà, ça c'est la petite anecdote. Le Met Gala, ça aura lieu en mai, normalement, si je ne me trompe pas. Donc, on verra pas les résultats tout de suite. Mais on a eu la petite thématique qui est sortie, c'est Fashion is Art. Donc, on aura des trucs, normalement, en rapport avec l'histoire de l'art, avec l'art de manière générale. Donc, c'est intéressant. On est pressé de voir ça. J'avoue que moi, j'aime bien regarder un peu ce qui se passe au Met Gala aussi. Je suis vraiment un rat de star / pigeon général. Hein. Les gars, quand j'étais petite, j'adorais regarder 50 minutes inside. Donc évidemment que moi, je suis une personne, j'aime le people en fait. Donc voilà, en termes d'internet, je sais pas si vous avez des news spécifiques où vous dites mais la meuf, elle est passée totalement à côté de la plaque. Et sinon, rapide catégorie jeux vidéo, jeux vidéal, les gars, en termes de jeux vidéal, je suis pas non plus la plus casée. Moi, j'adore regarder le jeu vidéal, mais je ne joue pas non plus x1000 au jeu vidéal. Donc, on est sur une moyennement connaisseuse, voire une petite noob un peu. On a donc Marathon, le jeu Marathon, qui sort le 5 mars. J'ai déjà vu un petit peu des collaborations sur ce jeu-là en live. Le câble de mon casque m'énerve, voilà. Je dois avouer que, personnellement, c'est pas le type de jeu qui m'attire, mais voilà, il est là. On a également 1348 ex-voto qui sort le 12 mars, que je vais vous montrer de ce pas, parce que je trouve que ça a l'air chouette. J'aime bien la DA, en fait. Voilà, c'est juste que j'aime bien la DA, j'avais envie de partager ce jeu avec vous, ça se trouve, ça va être le flop de l'année. Hop là! Bianca, where have they taken you? God, hear my vow. Mother, you have given me the courage to be myself. Guide my steps on this forlorn journey. Father, you have taught me honor and respect. Watch upon me now. Let my sword strike true. And those that I have failed today, may I one day be worthy of your forgiveness. Bon, là, par contre, j'avoue que... Moi, c'est à ce moment-là que j'ai un peu décroché dans le teaser. J'avoue. Bianca, you are all that is left to me. Je ne sais pas ce que ça vaut, les gars. Ça se trouve, c'est vraiment de la big bouse. Mais j'avoue que moi, c'est le type de truc, c'est le type de jeu vidéo que j'aime bien. Juste quand il y a une histoire et après tu dois aller te promener là et puis résoudre tes quêtes secondaires et tutti quanti. Voilà, c'est ce que j'aime. Et là en plus c'est une chevalière, on dit. Je sais pas si c'est vraiment ça le féminin de chevalier. Ouais, j'imagine. Je trouve, voilà. J'aime bien l'idée. Après, l'exécution, déjà, je trouve dans le teaser, l'exécution, je suis déjà pas totalement persuadée par rapport au teaser, mais peut-être, je sais pas, je me dis ça peut être pas si mal. En tout cas, j'aime beaucoup la DA, là. Voilà, la DA me conquiert. Carrément, elle me conquiert, oui.
Et puis j'aime bien jouer un peu comme ça, tard Moyen-Âge, avec une meuf qui a une coupe au bol, en mode Jeanne d'Arc, ça me plaît. Donc je me dis, pourquoi pas? Il y a eu la 10e gêne de Pokémon semaine passée. C'est vrai, purée de pommes de terre. Voilà une news que on... Oui. Et j'ai vu qu'il y avait un Pokémon, il ressemble à un petit Shih Tzu. C'est vrai qu'il y a tout le monde qui en a parlé de ça. Ça a fait un peu catastrophe. Attendez, il est où? Là. Il est adorable celui-là, les gars. C'est littéralement juste un chien, mais je le trouve adorable. Ah oui, Antoine veut acheter les Pokémon sur ma Switch. Kaloulou est horrible. C'est qui Kaloulou? T'insultes pas mon chien, hein? Parce que si c'est lui Kaloulou, je veux pas... Lui, il a un mono-sourcil. Et lui, il a juste pas envie d'être là. Mais de toute façon, à chaque fois, les gars, soyons honnêtes, à chaque fois qu'il y a des nouveaux starters qui sortent, personne n'aime. C'est à chaque fois une catastrophe. Je me rappelle de quand j'étais encore à fond dans la communauté Pokémon, à chaque fois c'était le drama, quoi. Personne n'aimait, et puis après au final tout le monde jouait quand même au jeu, et puis on s'y habituait. Ah, c'est pas ça, mais qu'est-ce que tu veux, Lolo? Parce qu'il y a le jeu... Je sais pas quel jeu est sorti. C'est lui qui va sortir? Pokémon Wave, Pokémon Wind. Bon les gars, je suis désolée, mais des bruits de couloir que j'entends, c'est les Pokémon qui sortent, c'est tout le temps tous les mêmes, les gens en ont tous marre parce que Nintendo ne se renouvelle pas. Mais au final, il y a tout le monde qui achète quand même et qui joue quand même, et je le comprends. Je le comprends. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est juste l'histoire qui se renouvelle à l'infini, hein. Voilà, c'était quand lui, il était sorti, là, les... Je me rappelle, quand lui, il était sorti, les gens, ils avaient pété un câble aussi. Ils étaient en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que... What the fuck? Mais en même temps, les gars, en vrai, là, les Pokémon... ça doit être compliqué de se réinventer, quand même, hein. Tu finis par faire ça, quoi. Évidemment qu'on va mettre 70 balles pour le Animal Crossing. Oh putain, je sais plus lire, pour le Animal Crossing Pokémon. Mais les gars, moi je suis la première à mettre 70 balles pour Tomodachi Life également. Je suis le premier pigeon de Nintendo, je ne juge personne. Voilà, soyons honnêtes. En fait, on râle tous parce qu'on sait tous qu'on se fait pigeonnade. Et en même temps, on est quand même là, quoi. Oui, c'est ça, c'est Pokémon Wings. Putain, mais Nintendo, mais moi je suis désolée, mais... Nintendo, moi il me régale à chaque fois. Même s'il nous entube à chaque fois aussi. Mais là, vous voyez, ça me donne envie, là, Winds et Waves. Mais oui, en fait, avec l'eau, là. L'eau, elle me donne envie, les gars. A new stage is set for the Pokémon série. Aïe, 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 c'est fort. C'est lui qui veut Antoine leur vendre, j'imagine. Bon, jusque-là, c'est joli, hein. Ah, je peux canner, j'ai vu qu'il y avait Noctali. Noctali, c'est un de mes Pokémon préférés. Il est là! J'adore Noctali. Mon Pokémon préféré, je reprécise quand même au cas où, c'est Rayquaza. Attention. J'étais là pour Rayquaza avant sa fame. Parce que là, j'ai vu ces derniers temps qu'il est pas mal coté, Rayquaza. Les gars, depuis toute petite, j'aime Rayquaza, ok? Donc, on me la fait pas, moi. Bah, c'est joli, ces petits dessins, mais on fait quoi, là? Putain, mais on est en vacances. Ah! Ça a vraiment l'air bien. Oh, il y a... Comment il s'appelait, lui? Whaler, je sais plus, non. J'aime le... Les Pikachu sont horribles. Les vacances... Moi, les gars, moi, je me fais avoir très facilement, hein. Oh, lui aussi, je me rappelle de son nom, mais je me rappelle pas totalement. Oh, c'est les marais, c'est le bayou. Oh, purée, mais moi, vous voyez, le marketing, sur moi, ça marche très bien. Hein.
Ils sont là. Le reveal. Mais lui, vous pourrez pas me dire, les gars. Braut avec son mono sourcil. Oh non, Pombon. Le nom est adorable. Mais Lorraine, dis-moi qu'on peut faire 2 parties sur ce Pokémon sur ta Switch. Parce que je vais venir de ce pas. Et on peut même aller sous l'eau. Welmer. Welmer, putain, j'ai eu le... Il s'appelait Welmer en français. Bah écoutez, moi, personnellement, je suis conquise. Je trouve que ça a l'air génial. Voilà. Et merci, merci de nous avoir mentionné qu'il y avait ça. Je vous fais les sorties jeux vidéo et je parle même pas du prochain Pokémon, c'est quand même assez honteux. Mais Antoine m'a pas parlé de ça, mais t'as parlé de quoi alors? Oh my god. Attends, je me fais totalement avoir. Pombon, mais il est adorable. Mais ils sont quand même vraiment... Oh putain, ils sont un peu bronzés ou je rêve? Ils ont fait un jaune un peu plus foncé. Ou c'est moi qui suis folle? Ah mince, pardon. T'as écrit Lolo, je suis désolée. Poképia, il me dit. Poképia? Ça? Pokopia. Ah oui, j'ai vu ça. Ah mais oui, bah c'est ce que tu disais, Pokémon X Animal Crossing, quoi. Ça, totalement. Mais ça, je sais plus quand est-ce qu'ils l'ont annoncé. Ça fait un petit moment déjà. Lui, ça a vraiment l'air génial, fois 1000. Ça, moi, je suis premier client également. Hein. C'est ça, là. Oui, c'est littéralement Animal Crossing, mais avec l'univers de Pokémon. Ça me donne très envie. Il me semble que ça fait un moment, parce que j'ai un souvenir que j'en ai parlé avec Lisa. J'ai l'impression que j'ai parlé de ça avec Lisa, mais je ne sais plus si c'est vrai ou pas. Ça a vraiment l'air... Par contre... Ah oui, puis c'est le délire avec Métamorphe qui se métamorphe en plein de trucs. C'est ça. Puis du coup, ils ont tous cette tête-là. Ce que je trouve un petit peu terrifiant d'ailleurs, mais écoutez, ça va avec l'ADA. Au moins, ils respectent... voilà. Ouais, les gars, après, je vais clairement aller regarder des vidéos, des vidéos là-dessus. Est-ce qu'il y a déjà des petites vidéos, genre les Guillaume et Kim, là? Guillaume et Kim, ils testent tous les trucs. Ils ont déjà fait des vidéos là-dessus? J'ai passé mes nuits sur ce jeu, mais donnez-m'en plus. Donnez-m'en plus. Du coup, ça doit être ça, je pense, Lolo. Oui, j'ai pas lu non plus. I'm sorry. Je fais une excuse publique. Parce que j'ai également loupé ton message, Lauriane. Bref, bah écoutez, ça a l'air merveilleux également. Voilà. Est-ce que c'est... Ah oui, ça c'est la chanteuse de Glee. J'efface. Et du coup, donc nous avons ça comme sortie. Sur Nintendo, on est là-dessus. Là, on a notre meuf avec sa coupe au bol, là. Et sinon, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Sinon, il y a le jeu Planet of Lana, pardon. J'aimerais bien Planet of Lama, j'aimerais bien que ce jeu existe. De Children of the Leaf, qui est un jeu de plateforme. C'est ça le nom? Le jeu de plateforme? Je sais plus comment on appelle ça. Enfin, vous voyez les jeux style Mario Bros, Tutti Quanti, là. Bah, qui est très joli finalement. Olé, c'est fort. Je trouve ça très joli, très sympathique. C'est le 2, je n'ai jamais vu le 1. Donc, sachez qu'un opus 1 existe. Et le 2 sort... Attendez, je sais même plus si je vous ai dit. Le 2, il sort le 5 mars. Voilà. C'est joli. Moi, j'avoue que c'est pas mon kiff ultime. Les jeux de plateforme. J'espère que je me trompe pas en disant que c'est ça. Mais je pense que si c'est votre kiff, en fait, ça peut être un très très joli jeu. En tout cas, ça a l'air d'être un très très joli jeu. Voilà, tout simplement, en fait, tout simplement. Et on termine avec, on en a déjà parlé dans le Culturama de l'année passée, il y a Life is Strange Reunion qui sort le 26 mars. Ça, moi, je suis terrifiée. Je fais partie un peu de la team qui est en mode Life is Strange se suffisait à lui-même. Il n'y avait pas besoin d'en faire 52. Même si je crois que
le 2 et le 3, je crois, ils sont pas si mal. Je crois que les fans kiffent bien aussi, le 2 et le 3, je sais plus comment ils s'appellent, mais After the Storm et les trucs comme ça, là. Mais du coup, le dernier qui était sorti, là, ils avaient fait un... Ils avaient repris les personnages de Life is Strange, et puis ils avaient un petit peu dispatché l'histoire et fait n'importe quoi par rapport à ce qui se passait dans le Life is Strange 1. Et là, le Life is Strange Réunion, il y a le retour de Chloé et Max, quoi. Alors que du coup, ben... Je vais pas spoiler, mais pour un des choix que tu peux faire dans Life is Strange, ce n'est pas logique d'avoir le retour de Chloé dans un autre jeu. Donc je trouve ça un peu dommage. Enfin, c'est clairement juste pour faire de l'argent, on est d'accord, mais je suis mitigée là-dessus. Voilà, on verra ce que ça donne, cette sortie-là. Si peut-être ça se trouve, le jeu est bien et tout, et c'est une bonne surprise. Mais j'avoue que moi, je fais partie de la team Mitijax. Donc voilà, en termes de jeux vidéo, n'hésitez pas, encore une fois, si j'ai oublié quelque chose, si vous avez des recommandations aussi, ça se trouve, vous avez découvert un jeu qui est sorti il y a 20 ans, mais que vous avez adoré, vous voulez en parler, il n'y a pas de souci. Nous, on va passer à la section musique, puis après, on arrivera gentiment vers la fin de ce live. Toute la section musique, on a tout ce qui est sortie d'album, concert et spectacle. Et après, il y aura nos recos perso, et ce sera bon, quoi. Alors, album, je vais vous la faire courte, les gars. On va partir sur une petite liste de qu'est-ce qui sort quand. Ok, comme ça c'est clair. Au mois de mars, niveau album, moi je trouve qu'on est servi. Je vous fais surtout de la pop internationale, moi, à chaque fois que je vous parle de musique. C'est souvent soit de la variété française, soit de la pop internationale, parce que c'est majoritairement ce que j'écoute. Ou bien pop rock. Donc n'hésitez pas, si vous avez des sorties que vous voulez mentionner, il n'y a pas de souci. Déjà, je mentionne juste le fait qu'il y a Backpack de Seb Lafrite qui est sorti là la semaine passée. Là, il nous a fait une petite surprise, le Seb, en nous annonçant un album. Je ne savais même pas que Seb Lafrite faisait de la musique. Je ne sais absolument pas ce que ça vaut, les gars. Ce que je vois surtout, c'est un mec qui se fait kiffer. Donc, écoutez, laissons-le kiffer. Et j'irai peut-être écouter Vitef, mais j'ai pas l'impression que c'est le style de musique que j'apprécie. Ray, oui. Ah, il y a Ray. J'y viens. Mais du coup, sachez qu'il y a, voilà, c'est un peu la news aussi, ça fait aussi un petit peu news d'internet finalement. On a ça qui est sorti, quoi. Donc, toujours intéressant. Ensuite, on a évidemment la big sortie, la plus grosse sortie de mars, c'est Kiss All the Time Disco Occasionally de Harry Styles, le nouvel album du King of Pop contemporain. Pas sûr de l'appellation, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, on verra si ça vaut le coup ou pas, si cet album est bien ou pas. Je pense que oui, je pense que ce sera chouette. Moi, ce qui m'énerve là actuellement avec Harry Styles, c'est que je trouve qu'il a pas très bien géré sa tournée. Voilà. Il a fait quand même une tournée majoritairement où il faisait venir les gens à lui, et c'est pas lui qui venait aux gens. C'est quand même le but d'une tournée, mon petit Harry, hein, c'est d'aller faire une tournée, quoi, de tourner dans les pays. C'est pas forcément de juste faire 2 dates en Europe et de ramener tout le monde chez toi, quoi. Voilà, et de vendre les places à un prix exorbitant. Donc, j'avoue que là-dessus, je suis encore mitigée. On verra ce que ça donne. Ça se trouve, le tour est incroyable et tout, et je fermerai ma bouche. À voir. Donc, pour Harry Styles, on va se mater sa performance au Brits par rapport à ça, mais je vous fais d'abord toute la liste des albums, puis après, on se mate cette performance-là. Sinon, on a Big Flo et Oli qui sortent leur album Karma le 13 mars. Voilà, pour tous mes petits fans de Big Flo et Oli. Il y a leur album qui sort le 13 mars. Et il y a également, ils ont annoncé leur tournée. Donc si vous êtes intéressés, ils ont annoncé leur tournée dans toute la France, toute la francophonie. Je peux vous dire la date en Suisse. Ils passent le 29 novembre à l'Arena de Genève. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas. Au revoir Lolo, bonne soirée. À la revoyure finalement. Ensuite, nous avons BTS qui annonce leur album, excusez-moi, Harry Reng, c'est pas comment dire, bisous, le 20 mars, voilà, je ne sais absolument pas les gars, je crois que c'est leur dernier album, si je ne m'abuse, peut-être pas, peut-être que oui, je ne suis pas une K-pop stan malheureusement, mais il me semble que c'est leur dernier album. Donc à voir ça aussi. Il y a évidemment aussi la tournée de BTS, mais ça on en a déjà parlé dans d'autres Culturama, vous êtes au courant mes petits loulous.
Ensuite, on a, comme nous l'a dit Lolo juste avant, Ray qui sort son album le 27 mars qui s'appelle This Music May Contain Hope. Ça, je suis extrêmement hypée, sachez-le. C'est l'album que j'attends le plus ce mois-ci et un des albums que j'attends le plus cette année. Il a été annoncé cette année d'ailleurs. Hein. Mais après, on savait depuis un moment quand même que Ray allait sortir un nouvel album. Mais elle l'a annoncé, il me semble, cette année. Elle a dit qu'il allait sortir en mars, là, genre il y a 2 mois ou le mois passé, je sais plus. Donc très hypée pour ça, ça sort le 27 mars. On a aussi Nicki Minaj qui sort un nouvel album qui s'appelle TBA le 27 mars. Voilà, prendre ou à laisser, écoutez. Et finalement, on a Charlie Puth qui sort Whatever's Cleaver également le 27 mars. Le 27 mars, il y a plein de choses qui sortent. Il faudra être prêt. Mais j'ai l'impression que les albums, ça sort tout le temps, plutôt vers les fins de mois. Voilà. Théorie peut-être bancale. Mais déjà, en février, j'ai l'impression que tous les plus gros albums sortaient tous genre le 26 février, 27 février. Ça sort les vendredis, les albums, je crois. Donc, voilà. Et en termes d'albums, de musique, tout ça, moi je vous propose, si on veut rester un petit peu sur l'actualité musicale, on peut se mater la performance aux Brit Awards de Harry Styles, du coup, qui annonce un petit peu son album qui sort... Attendez, je vous ai dit que c'était quand? C'était le 3 mars qui sortait? Mais il est sorti aujourd'hui, du coup. 21h21, Manifesting. Mais les gars, en fait, moi je vous annonce ça, mais il est totalement sorti aujourd'hui, l'album, je m'en rends compte. Il faut que j'aille écouter ça. Attendez, je vais aller regarder. Non mais sorry, hein, mais bon, faut quand même avouer que dans le monde dans lequel on vit actuellement, Harry Styles est une des plus grandes pop stars actuelles, quoi. Qu'on le veuille ou non. Harry Styles. Ah non, sort dans 1 jour. Ah non, sorti 6 mars. Mais quelle est l'info que j'ai vue là? Ça sort vendredi, évidemment. Ça sort vendredi, les gars. Je sais pas pourquoi je vous ai dit le 3 mars. Tous les albums sortent les vendredis, les films sortent les mercredis. Voilà, si vous voulez si d'un coup je vous dis de la merde. En tout cas, les films en francophonie sortent le mercredi. Aux États-Unis, je crois que ça sort aussi le vendredi. Bref. Allez, ça part. On se fait... attendez, j'enlève la musique. On se fait cette petite performance, j'espère ne pas me faire strike. Petite performance aux Brits. Je crois que c'était l'ouverture des Brits. Oh, tout douloulou, c'est fort là. Alors, déjà là, moi, ce que je peux vous dire dès le départ, c'est que ça, c'est littéralement c'est le décor, c'est la scénographie de Evita, en fait. En tout cas, à peine on commence. Evita Jamie Lloyd, qui était... déjà, la scéno qu'il avait utilisée, il avait fait... Evita était passée au Regent's Park, parce qu'à Londres, il y a des musicals qui passent que pendant une saison très courte à l'été en extérieur, et du coup, il avait récupéré ensuite son décor, qui est donc celui-ci. Voilà, vous voyez, bah ça c'était dehors, justement. C'était au Regent's Park, en 2019, merveilleux. Et il a repris ces petits escaliers, là, pour faire la production d'Evita que tout le monde connaît actuellement, de Jamie Lloyd toujours, à l'intérieur, qui a eu l'été passé. Au London Palladium, il me semble. Voilà, vous voyez. Et là, moi, j'ai bien l'impression qu'on est totalement là-dessus, là. On est sur ces escaliers même. Ces escaliers sont réutilisés partout, en fait. Ils ne s'arrêtent plus. Voilà, écoutez, petite mention à Evita. Et j'ai à vous, et du coup, un autre truc que je voulais faire, c'est par rapport à la sortie de l'album de Ray. Ray, parce que juste Ray, c'était pas... Ah bah ça commence direct, on est dans le vif du sujet. Voilà, moi je vais vous proposer qu'on se fasse aussi un petit coup de Ray. Bon, cette chanson-là, vous la connaissez, hein. Mais elle a surtout sorti, vendredi passé, elle a sorti une nouvelle chanson. Ouh, vous voyez que c'est en train de slow petit à petit pour aller vers l'autre chanson. On aime ?
Oh là là, mais quelle femme. Ah non, mais cette femme, elle est incroyable, les gars. Elle est toujours pas autant hype que ce qu'elle mérite d'être hype. Même si là, ça commence quand même vraiment à venir. Wouhou! Voilà, c'est ça la nouvelle chanson. Alors, je pense pas qu'on va se tout faire, les gars. Tout se faire, pardon. Mais la robe, le charisme. Quelle femme merveilleuse, en fait. Non mais les gars, quand cet album va sortir, ça va être la folie. Moi, je vous le dis. Déjà, juste ces 2 chansons sont banger. Et du coup, comme je vous disais, il y a la... Voilà. Il y a la sorte de clip qui est sorti également. Voilà. Mais c'est pas merveilleusement beau. Voilà, donc ça aussi c'est très intéressant, parce qu'ici on aime bien parler de clips. Et c'est vrai qu'aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais on a aussi le clip What You Want Fit Justice et Angèle qui est sorti il y a 4 jours. Carrément, il y a une avant-première au Grand Rex pour ça. Oh. Oh. Je l'ai pas vu, j'avoue, j'ai pas vu ce clip encore. J'ai juste vu des extraits, j'étais en mode... Ça a l'air bien, mais... C'est un peu une vibe Dochi Anxiety version Paris. Le soir. Et pas version Los Angeles de Dochi, quoi. Voilà, on en est quoi, niveau musique, les gars, j'ai envie de vous dire. On va de nouveau pas tout regarder, hein, mais c'est très sympa. Et du coup, voilà, on va terminer cet extrait sur cette belle galoche, finalement, ça me semble être très très bien. Du coup, peut-être finalement le retour d'Angèle, que beaucoup attendent, avec cette chanson-là. Voilà. Je nous remets un petit peu de la musique d'ambiance et je continue avec mes petites updates culturelles, les gars. On continue, on va sur les concerts. Du coup, on a parlé des albums, on a parlé des sorties des singles, tout ça. En termes de concerts, je vous dis à chaque fois... Attendez, je me remets facecam pour ça. À chaque fois, je vous donne les concerts qui passent en Suisse, mais à chaque fois, je vous fais le petit disclaimer. S'ils passent en Suisse, c'est souvent qu'ils sont en tournée, donc soit c'est quelques dates avant ou quelques dates après qui passent en France ou bien en Belgique. Voilà, pour tous mes francophones adorés. Donc voilà, si d'un coup vous êtes en mode « Ah, mais il y a lui qui passe » et vous êtes en mode « Ah, mais c'est en Suisse », il y a 99% de chances pour qu'il passe également en France ou en Belgique. Voilà. Nous avons Jason Derulo qui passe le 5 mars au Lunch Stadium. Sachez que j'ai vu Jason Derulo cet été, que personnellement je ne recommande pas. Mais si c'est votre dada, n'hésitez pas. Mais j'avoue que je ne recommande pas cet homme en concert. On a les Swiss Music Awards le 19 mars au Lunch Stadium également. Ça, je trouve que ça a l'air sympa. J'avais vu des extraits l'année passée, je trouve que ça avait l'air bien. Parce que du coup, c'est un peu comme les Brits et tout. Il y a plein de... Bon... Attendez, le même fonctionnement, c'est qu'il y a plein d'artistes qui viennent performer, qui font un petit truc et tout, puis après il y a la remise des prix,
Évidemment, on est sur le budget suisse avec les artistes suisses. Vous n'allez pas avoir Ray et Harry Styles qui font une performance de folie, hein. Mais je trouve que c'est quand même chouette. On a Rosalia également qui est en tournée et qui passe en Suisse et en France en mars, début mars là. En Suisse, je crois que c'est le 16 mars, il me semble. Je suis plus sûre. À Paris, je crois que c'est le 18 et 20 mars. Je ne suis plus sûre non plus, mais c'est par là. On a aussi eu l'annonce. Cette fois-ci, c'est des annonces. On a eu des annonces en février dernier de la tournée de Bryan Adams qui passe le 27 novembre au Allianz Stadium. On a eu l'annonce de la tournée de Joji qui passe le 31 août au Allianz Stadium. On a également eu une nouvelle date qui a été annoncée pour la tournée de Orelsan. Il a annoncé plein de nouvelles dates et en Suisse notamment, on a une nouvelle date le 19 novembre à l'Arena de Genève. Je sais qu'il a ajouté plein d'autres dates autre part. Comme je vous l'ai dit avant, on a Big Flo et Oli qui ont annoncé leur tournée et qui passent le 29 novembre à l'Arena de Genève. Et finalement, je viens de voir ça juste avant, en préparant le Culturama, qu'il y a Enola Cox, qui est une artiste que j'aime bien, qui avait fait la Starac, je sais plus quelle saison, la première saison de la reprise de la Star Academy. Du coup, c'était genre en 2022, 2023, je crois que c'était 2022, qui a failli gagner, elle était demi-finaliste. Bah, je l'aime bien, cette petite Enola. Et elle a annoncé une date à la Maroquinerie le 25 juin. Voilà, pour tous les intéressés, je trouve ça très sympathique. Et sinon, en termes de plus festival, je re-switch, hop là, je retombe sur nos hommes qui galochent, avec joie et bonne humeur évidemment. On a la Montreux Jazz Spotlight, qui va avoir lieu en mars et également en avril. Le 6 et 7 mars, le 13 et 14 mars, et le 3 et 4 avril, avec plein d'artistes émergents qui passent. Voilà, je crois que c'est là-dedans. Non. 20 heures suivent. Non, c'est pas ça. C'est ça, c'est pas ça. Je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas où on voit la line-up de ça, sachez-le. Je vous donne à moitié les informations. Non, mais ça, je crois que c'est juste des recos d'artistes. Mais normalement... Ah, voilà, c'est là. Voilà. Ici. Ici, nous avons tout. Eta Marcus, Ino Casablanca, Steve Ibrahim, Friktao, Sekou, Mathilde Fernandez. Voilà. Prix concert, 35 francs. Passe week-end, 60 francs. Honnêtement, pas mal. Je pense que c'est juste qu'il faut se rendre sur le lieu. Parce que le lieu, c'est quoi déjà? C'est Spotlight Villars. Faut aller là-bas, quoi. Mais une fois que vous y êtes, les prix des concerts sont honnêtement... Voilà, vibrer la station de Villars-sur-Olon. Alors franchement, pour être honnête, je ne suis jamais allée à Villars-sur-Olon. On découvre tous les jours. D'accord. Oui, bah voilà. Bah vous aurez vu, hein, c'est par là. Donc voilà, encore une fois, je pense que le seul défi, en fait, c'est plus de s'y rendre que réellement le concert, au final, le prix du concert, parce que le prix du concert est très raisonnable. Mais voilà, pour tous les intéressés, il y a ça, sachez-le. En vrai, moi, je trouve que c'est grave chouette, c'est juste, je sais pas, si tu veux aller en transport en commun, des trucs comme ça, je pense que c'est littéralement impossible, mais... Mais écoutez, c'est déjà ça. Sachant que quand même les prix du Montreux Jazz par exemple, c'est déjà un peu plus cher. Bah pas tout en fait, pas tout, parce qu'il y a les scènes gratuites et tout. Donc franchement, il y en a pour tous les goûts à chaque fois. Mais ça c'est vraiment chouette quoi les gars. Donc voilà, petite reco. Enfin reco, non, enfin, c'est connu quoi, mais il y a ça qui se passe en mars. Et sinon, on a eu l'annonce aussi de la line-up du Caribana Festival les gars, qui est un festival de musique en Suisse romande, de musique francophone majoritairement. Du coup, vous avez tout ça, voilà, en headline, on a Mika, Niska, Lost Frequencies, j'avoue qu'après Trinix, Purple Disco Machine, je connais pas forcément, je sais. On a du MP, en fait, on a du MP, pour nos passionnés de MP, on a du Kenji, Marine de la Star Academy. J'avoue que c'est pas forcément mon dada, mais ils sont là. Yoa, ça c'est stylé.
Après, tout ce qui est rap, je connais moyen. Louane, Maureen, ici même. Mid, pur banger Mid, si je puis me permettre. Je l'avais vu au Franco-Mania à Bulle et c'était très sympathique, sachez-le. Donc voilà, la petite line-up, la billetterie est toujours là pour tous les intéressés. C'est sorti quoi, c'est sorti durant le mois de février. Et sachez que les line-up, du coup la line-up de Paléo, on est toujours sur les festivals suisses, hein. Line-up de Paléo sort bientôt, en mars, mi-mars. Donc elle sort tout bientôt, la line-up de Paléo, je suis excitée. Je crois que c'est la semaine prochaine en fait qu'elle sort. Mercredi prochain, il me semble. Et je vais aller regarder. Et la line-up du Montreux Jazz, justement, je crois que ça sort en avril. Mais je ne suis plus sûre, mais il me semble. Paléo est le meilleur festival européen, mais bravo à vous. C'est quand dites-moi. C'est quand la line-up? Je veux savoir. Là, il faut appuyer sur programme. Le 17 mars, on saura, les gars. C'est pas mercredi prochain, du coup. Mais c'est bientôt quand même. On prend son mal en patience et on verra tout ça. Donc, voilà. Et voilà. Attendez, je reviens à vous comme ça. Et je crois qu'en termes de musique, on a fait le tour. Oula, l'accent terrible. On a fait le tour. Et sinon, alors, niveau... Là, je vais vous donner une petite update spectacle. Donc, tout ce qui tourne autour du spectacle merveilleux. Là, cette fois-ci, on n'a pas énormément de choses. Je vais passer assez vite par-dessus tout ça. Déjà, on revient à la Star Academy, mais il y a les premières images du Starac Tour qui sont sorties. Et qui a eu lieu, qui a débuté la semaine passée. Personnellement, mon avis personnel là-dessus, c'est que c'est vraiment catastrophique ce qui se passe, que ce soit produit par TF1 et Tutti Quanti et que la scéno soit autant misérable, c'est mon avis, hein, mais voilà, les visuels en IA dégueulasses derrière, on en a assez. Puis des chorégraphies aussi, je suis pas persuadée, enfin bref, je trouve ça très cheap, les tournées de la Starac. Mais du coup, il y a ça qui a commencé. No shame sur les artistes, par contre, hein, qui font, j'imagine, du mieux qu'ils peuvent. Sinon, on a aussi eu l'annonce de Roméo et Juliette, le retour de la comédie musicale française, en décembre 2026. Sachez que j'y serai. Voilà. Alors, peut-être pas spécifiquement en décembre 2026, mais d'après, je pense que ça partira en tournée, j'imagine. Et que j'espère que ça va pas faire comme Le Roi Soleil. Je suis pas encore allée voir Le Roi Soleil, mais c'est terrible ce qu'ils ont fait là. Avec les écrans infâmes derrière. Enfin bref, il n'y a rien qui va. Mais j'attends quand même d'aller voir pour faire un avis honnête et définitif. Mais du coup, j'ai très peur que le remake de Roméo et Juliette, ce soit la même merde. Et j'espère que non. Avec Damien Sargue, avec en tout cas les deux zigotos qui jouent Roméo et Juliette, c'est le cast original qui sera là. Voilà. Donc on a eu cette annonce là, écoutez, moi ça me hype, j'avoue. J'espère juste que ce sera bien fait, que ce sera pas une utilisation d'écran dégueulasse avec de l'IA. Et sinon en termes de musicals internationaux, West End, Broadway, on a eu l'annonce du retour de Billy Elliot sur West End. Ça je suis hypée les gars, j'y serai totalement. On a eu l'annonce de Roger Jean Page, l'acteur de la saison 1 des Bridgerton, on en parlait avant, qui va jouer dans une nouvelle adaptation en comédie musicale du Great Gatsby. Donc pas celle qui est passée l'été passé, que je suis d'ailleurs allée voir avec Jamie Muscato et tout le toin-toin. Mais une nouvelle adaptation, je pense que c'est l'adaptation qui a été écrite par qui a été composée par Florence and the Machine, parce que je sais qu'il y en a deux et qu'une des deux c'est Florence and the Machine qui a écrit les chansons. Donc j'imagine que ça doit être celle-là. Et ce sera à Londres évidemment, à West End, pour le coup. Qu'est-ce qu'on a d'autre les gars? Attendez, je suis en train de vérifier que tout fonctionne là, parce que j'ai... Ok, tout va bien. J'ai failli débrancher mon câble Ethernet, on a failli couper le live très court là, ça aurait été dramatique. On a aussi eu l'annonce de Atonement, vous connaissez le film Atonement avec Keira Knightley. Il y a une annonce d'une stage adaptation de Atonement, je crois que ce sera sur Broadway. On a aussi eu l'annonce du transfert de l'adaptation de Much Ado About Nothing de Jamie Lloyd sur Broadway avec Tom Hiddleston. Voilà, c'est pas merveilleux.
Et finalement, pour terminer, nous avons eu 2 annonces pour le West End. Death Note de Musical qui va revenir sur West End. Cette phrase. Les gars, je ne sais pas ce que ça vaut Death Note le Musical. Je dois avouer que je suis intriguée que ça existe. Mais pourquoi pas? Mais de ce que je sais, je crois que c'est quand même un musical qui est apprécié de beaucoup de gens. Donc apparemment, c'est pas si pire que ça. Skip, c'est bien. Donc à voir. Moi, je suis intriguée de découvrir ce musical, s'il est bien en vrai. Voilà. Je sais plus quel... Il y avait un musical, une autre adaptation de je ne sais plus quoi, où tu te dis sur le papier ça n'a ni queue ni tête, mais en vrai, c'était vraiment bien. Je sais plus ce que c'était. Bref. Je pense dans tous les cas que les adaptations musicales des animés sont dans tous les cas meilleures que les live action. Je pense. Et sinon, on a eu l'annonce de Jonathan Groff, le célèbre comédien de Broadway, et qui arrive sur West End pour jouer dans la pièce As You Like It. Je crois que c'est avec la National, je sais plus avec quelle compagnie c'est, mais c'est avec une compagnie de théâtre officielle, là. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais plus qui produit ça, mais voilà, c'est un peu vibe comédie française version longue, avec Jonathan Groff, du coup, qui vient de Broadway pour jouer dedans. Voilà. Pour tout ce qui est un peu news du théâtre et de la comédie musicale international. Et en termes de théâtre, moi, il y a un truc là qui m'a fait de l'œil, que je vais vous montrer tout de suite. Hop là. Qui est sur Paris pour le coup. Ça s'appelle La Beauté Intérieure Cabaret. Voilà. Qui va être joué jusqu'au 29 mai 2026. C'est pas merveilleux, les gars. Donc il y a encore l'occasion d'aller voir tout ça. Et je trouve que ça a l'air chouette, en fait. Je trouve que ça a l'air trop chouette. Et il y a... en image. Ah, faut que je slide comme ça. Je slide. Attendez. Il y a un petit teaser que je vais vous montrer de ce pas. Hop là. Le petit teaser, il est là. Pas piqué des hannetons. Hop, là c'est fort. Quand je suis née, mon père a dit « c'est une rouquinose », comme si j'étais une anomalie. Le truc avec mon père, c'est qu'il était toujours fâché. Il avait connu que ça, la violence. Son père, c'était un gangster, un vrai. Moi, la première de la classe, gants, dentelle et cheveux rouges, il m'imite-t-il par là ma place, poil de carotte, tiens là, faut pas qu'elle bouge. Voilà, donc moi j'ai envie de vous dire, ça m'intrigue. Évidemment, c'est un théâtre / cabaret là du coup. Oula, j'ai fait un mauvais arrêt sur image pour cette jeune dame. Voilà, c'est peut-être mieux. Bon, c'est peut-être pas non plus le meilleur, mais voilà. Donc, c'est un petit théâtre avec pas masse de budget non plus, hein, faut quand même garder ça en tête. Et je trouve que ça a l'air intéressant, l'histoire et tout, et la manière de faire, moi ça m'intrigue pas mal, je dois avouer. Et je précise à chaque fois aussi qu'il est théâtre, surtout quand ça a aussi un peu moins de budget, dans les petits teasers comme ça, c'est un théâtre est fait pour être vu en vrai évidemment, donc peut-être que ça peut sembler un peu étrange sur teaser, mais qu'une fois qu'on y est, c'est merveilleux. Enfin c'est pas peut-être, c'est que c'est tout le temps le cas en fait. Donc voilà, parce que je trouve personnellement, je suis persuadée que là le teaser ne rend pas fois 1000 justice à l'œuvre. Donc ça, j'avoue que c'est assez intriguant. Si on est sur Paris, je pense que c'est très chouette d'aller voir tout ça. Voilà, si vous en avez l'occasion, finalement. Et sinon, écoutez les gars, je vais nous remettre un petit peu de musique pour terminer tout ça, parce que j'ai l'impression qu'on arrive vers la fin de notre live. Je vous parle de 2 petites expositions, et après je vous fais ma dernière reco, et ça part en fait. Et ça part... Je suis totalement en train de me vomir dessus en live, c'est merveilleux.
C'est glamour. C'est glamour. Alors attendez. En termes d'exposition, nous avons en Suisse. Là, j'ai fait pour tous les goûts. J'en ai une en Suisse et une à Paris. Ok, c'est bon pour vous. On a en Suisse Inside Peters, qui est une exposition sur Frédéric Peters, l'illustrateur aux nombreuses BD à son actif, illustrateur et écrivain également, parce que du coup il écrit aussi ses BD, qui se déroule à Maison d'Ailleurs et qui a lieu pour belle lurette de temps à partir du 19 février jusqu'au 3 janvier 2027. Donc vous avez le temps d'aller la voir, mais voilà. J'ai découvert ça en marchant dans la rue, en voyant les affiches. J'étais là, mais c'était pas possible. Il a écrit notamment la BD Pilule Bleue, que j'avais bien aimée. Et il a écrit plein d'autres choses, ce book. Il a aussi écrit pas mal de romans graphiques / BD sur la science-fiction. J'en ai une que j'ai toujours pas lue, je sais plus le nom. Quelque chose. Voilà, donc écoutez. Ah, peut-être Coma ? C'est ça que j'ai ? Ah non. Attendez, non. Je ne sais plus ce que je fais. Alors oui, mais non. Non, mais c'est pas ça. That's not it. Ça peut-être, mais je crois pas non plus. I don't think so. Oh. C'est ça, je crois. Oui. Il me semble que c'est elle que j'ai. J'ai l'intégrale de ça. Mais je suis plus sûre. Parce que j'ai pas encore lu du coup. En fait, je peux aussi tout simplement écrire Frédéric Peters et voir ce qu'il a écrit. Et vous dire lesquels j'ai et que j'ai lu. Et puis voilà, c'est au lieu de... Ah non, c'est Saccage. En fait, il n'y a pas du tout de... Ah, c'est Saccage que j'ai. Je sais pas ce que je vous chie. Je crois que c'est Saccage que j'ai. Bref, et j'ai aussi lu Oleg, qui est un peu la suite non officielle, mais la suite quand même... Enfin si, un peu officielle. Bref, vous avez compris. Non, c'est pas clair du tout ce que je dis. De Pilule Bleue. Pas assez de funk japonaise, mais ici on s'éclate en fait. La playlist est merveilleuse et nous régalade. Voilà, sachez que... Attendez, je peux vous donner le nom de la playlist parce qu'elle est vraiment chouette cette playlist. C'est... Elle est où ma playlist là ? Je suis perdue là. Ça s'appelle For You Tatsuro Yamashita. Voilà, le nom de la playlist. Une merveille. Oui, parce qu'en fait le truc c'est que je cherchais... J'avais découvert l'album For You de Tatsuro Yamashita, je crois que c'est ça, et que du coup je le cherchais sur Spotify pour l'écouter, et qu'il n'est pas, et qu'il y a une magnifique personne qui a fait une playlist qui allait dans la vibe de l'album For You de Tatsuro Yamashita. Voilà. Et du coup j'ai écouté, intriguée comme ça que j'étais, je me suis dit mais j'écoute, et j'ai adoré la playlist, et depuis je l'écoute assez régulièrement, et j'aime bien la mettre en fond sur Twitch. Petite anecdote, voilà, donc si jamais vous êtes intéressés, c'est cette playlist-là. Donc oui, Oleg aussi très sympathique. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a Frédéric Peters, il y a une exposition sur lui à Maison d'Ailleurs. C'est à Yverdon. N'hésitez pas. Ah oui, Château de Sable aussi. Lui, je l'ai pas lu, mais je suis intriguée. Ah non, c'est peut-être Lupus en fait, l'intégrale que j'ai. Les gars, j'ai un énorme intégral et je ne sais pas lequel c'est. Je suis perdue. Pachyderme, j'aime beaucoup le terme pachyderme. Je trouve que c'est un très joli terme. Sachez-le. Bref, c'est 100% ok. De toute façon, je vous en reparlerai quand j'aurai enfin lu cette intégrale. Je peux vous dire que je vais forcément en parler à un moment donné parce que ça fait très longtemps qu'elle m'attend. Donc j'en ferai une fierté quand je l'aurai lu en fait. Et sinon, on a également en termes d'expo, donc là je vous ai donné une petite expo suisse, on a aussi Renoir et l'amour qui passe, le nom d'exposition qui passe au musée d'Orsay à Paris à partir du 17 mars, les gars. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, en fait, Renoir et l'amour, si vous êtes féru de Renoir, bah il est là. Superbe exposition, spécifiquement sur Renoir et l'amour, attention. C'est vrai que dans tous les cas, si vous allez au musée d'Orsay, vous allez retrouver Renoir, faut pas vous inquiéter. À partir du 10 mars 2026 et jusqu'à l'été 2028, le musée d'Orsay réalise des travaux de rénovation de ses espaces d'accueil. Vous êtes invité à consulter les conditions d'accès. D'accord. Bon bah vous saurez, hein. Et du coup, c'est quoi ? Oui, moins de 18 ans, moins de 26 ans, c'est gratuit, évidemment. Après, pour tous mes amis suisses, ce n'est pas gratuit car on ne fait pas partie de l'Union européenne. Merveilleux.
Nocturne, 12 euros, c'est sympa, les nocturnes. Oh là là, j'ai envie de retourner à Paris, me faire des petites nocturnes, des petits bidules, des petits chouettes. Des fois aussi, il y a tous les premiers dimanches du mois, tous les deuxièmes dimanches du mois, je sais pas, il y a il y a certains musées qui sont gratuits. Essayez de viser ces petits horaires-là, quoi, si jamais vous voulez, si jamais vous voulez économiser, finalement. Donc voilà, Renoir et l'amour, petite expo au musée d'Orsay. C'est ce que je vous propose ce soir, finalement, pour ce mois de mars, en termes d'exposition. Et je vais terminer, du coup, avec mes recos personnels. Si vous avez des recos culturels que vous voulez partager dans le chat, n'hésitez évidemment pas. Moi, je vais vous partager, du coup, comme je vous ai dit, je suis à la course aux films des Oscars, là. J'essaie de mater un maximum de films des Oscars pour vous faire mes pronostics en live la semaine prochaine. Et aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, je me suis maté Sinners et c'était trop bien. J'ai aussi vu mon autre reco, du coup, j'en ai déjà parlé en début de live, c'est Hamnet que j'ai vu la semaine passée, que j'ai eu la chance de voir au cinéma, il était encore au cinéma, donc je suis très contente et c'était merveilleux, les gars. Énorme coup de cœur pour Hamnet, donc grosse recommandation. Mais on s'est déjà regardé la bande-annonce durant le Culturama du mois de janvier. Donc on va se faire la petite bande-annonce de Sinners tranquillement, c'est ma petite reco. Et oui, en fait, vu que je n'ai fait que de bouffer des films qui sont nommés aux Oscars actuellement, je vais pas vous mentir que j'ai pas trop d'autres recos à faire. Je n'ai pas lu encore ce mois. Enfin, j'ai pas lu un truc qui mérite d'être recommandé, quoi. Et en termes de musique, je suis pas mal sur la même chose ces derniers temps. Donc, on est sur une petite reco film, écoutez, c'est ok. Donc ça part. Alors attendez, j'enlève ma petite musique merveilleuse. Comment j'éteins cette histoire là? Voilà. Hop là, boum. Oh, waouh, fallait pas me faire peur comme ça. J'ai vu le film cet après-midi, je me refais prank. I've been all over this world. I seen men die in ways I ain't even know was possible. Love you, brother. Be careful. I will. With all the things that I've seen, I ain't ever seen no demons, no ghosts, no magic. Till now. Hey, get back inside. Let me in, man. There's some weird shit going on out here. You keep dancing with the devil. Terrifiant. One day he's gonna follow you home. Banger, les gars. Les gars, banger. Voilà, moi je vous le dis, banger ce film. Je me suis régalade. Voilà. Il n'y a pas meilleur mot. Je me suis juste régalade. C'était juste kiffant. Tout ce qui se passait était kiffant. J'étais là, mais en fait, j'avais l'impression de voir un film où tout le monde s'est amusé à le faire. Je sais pas comment expliquer. J'ai vraiment l'impression de voir juste un film où les gens se sont éclatés, quoi. Ils en avaient rien à foutre, ils ont fait leur bail, et puis ça rend bien, quoi. C'est trop chouette. Donc, massive régalade. Je vais quand même... Sachez que j'ai regardé ce film sans lire comme je fais globalement avec tous les films, pratiquement. J'essaye de pas regarder la bande-annonce, ni regarder le résumé, et juste d'aller dedans comme ça, quoi. Et puis si j'ai déjà vu la bande-annonce ou je sais pas quoi, d'attendre un petit moment, d'avoir un peu oublié la bande-annonce
pour me plonger à 100% dans le truc. Mais j'aime bien juste découvrir de A à Z sur le moment ce que je regarde. Je trouve ça marrant. Et du coup, c'est ce que j'ai fait avec ce film. Et j'avoue que déjà, l'effet surprenant, même dans la bande-annonce et tout, on te révèle pas vraiment ce qui se passe. Et tu l'apprends vraiment sur le moment et t'es quand même un peu surpris sur le moment. Je dois avouer que, n'ayant ni lu de résumé, je ne savais pas de quoi ça parlait, les gars. Je savais juste qu'il y avait beaucoup de musique. Et que c'était un peu dans cette époque-là, 1930 et tout. Je dois avouer que du coup, ma surprise était très, très surprenante quand je suis arrivée à la révélation du film. Enfin, la première révélation, je dirais un peu milieu de film, quoi. Et j'étais un peu en mode « Ah, on parle de ça? Ah d'accord !» Après, j'ai vu qu'en fait, c'était un film... Je sais pas comment il se vend, mais... Genre, ça se vend comme un film d'horreur, au final, je crois. Horreur, action, ouais. Je savais pas du tout que j'allais voir un film d'horreur, moi. Horreur, je pense... Oui, non, mais oui, c'est un peu un film d'horreur, ouais. Mais j'avoue que du coup, moi, je sais pas ce à quoi je m'attendais, mais... Mais ça m'a trop fait rire, du coup. Enfin, bon, rire, entre guillemets, hein, mais... Vraiment, j'étais en mode, ah d'accord, on va dans cette direction. Enfin, c'est très marrant quand tu ne sais absolument pas vers où tu vas. Et vraiment, je m'attendais pas à aller dans cette direction-là. Je ne savais pas que je regardais un film d'horreur à ce moment-là. Ça m'a vraiment fait rire de découvrir ça sur le moment. J'étais en mode, ok, surprenant. Mais il est trop bien, les gars. Ce film est trop trop chouette. Moi, en tout cas, il m'a régalé. Je me suis grave éclatée. Et du coup, j'ai envie de vous dire que pour l'instant, aux Oscars, moi, c'est Sinners et Hamlet, c'est mes chouchous, quoi. Hamlet de loin. Hamnet, pardon. Et Sinners, j'ai beaucoup aimé parce que comme je vous ai dit, en fait, genre je me suis éclatée en le regardant, tout comme j'ai l'impression que les gens qui l'ont fait se sont éclatés en le faisant. Et il est trop chouette, et c'est vraiment le type de film que j'aime bien, avec beaucoup de musique à l'intérieur. Et juste des bêtes d'images, une histoire trop chouette, des personnages intéressants et tout. Enfin. Puis aussi, j'aime trop quand on se fait chier à faire un univers, un peu une atmosphère kiffante, quoi. Genre là, ils se sont fait kiffer, là. J'avais l'impression d'être dans Red Dead. Red Dead version 1930 avec du blues, du jazz et tout ce que vous voulez. Je me suis éclatée et je trouve ça trop bien. Et j'aime trop quand les gens ont le budget qui proposent des bêtes d'ambiance comme ça, quoi. Parce que moi, ça me fait grave kiffer. Plutôt que juste... je sais pas, juste un truc... Bah, y a toujours une ambiance quelque part, j'ai envie de dire, mais... Vraiment se faire kiffer, quoi. Genre, faites-vous kiffer, les gars. Comme Guillermo del Toro, je dis à chaque fois, lui, ça se voit, il se fait kiffer. Il est en mode d'un coup, il a envie de faire un truc spooky dans la forêt, je sais pas quoi. Et une autre fois, il va être en mode, ah, je vais faire un truc un peu dans le... rétro-futuriste, chelou, et nanani, et nanana. Enfin, non, c'était pas lui directement, mais je pense à la série qu'il avait produite. Bref, voilà mes petites recos perso. Puis bon, on a terminé pour ce petit Culturama, finalement. Comme je vous ai dit, en mars, je trouve qu'on était... Moi, il n'y a pas forcément 1 milliard de trucs qui me font spécifiquement de l'œil. C'est surtout les 2 sorties d'albums là, de Harry Styles et Ray qui m'intriguent. Mais sinon, j'avoue que j'ai pas de choses spécifiques. Donc, à voir ce que la vie nous propose, finalement. Et voilà, en fait, voilou, les loulous. Moi, je vais vous laisser là. Merci d'avoir suivi ce petit Culturama. Je rappelle, évidemment, comme toujours, qu'on va avoir un petit post récapitulatif sur Instagram ainsi que sur TikTok du Culturama du mois, où vous pouvez vous référer pour retrouver certaines actus, hein, certaines recommandations, voilà, j'avais plus le mot. Et puis sinon, bon, on se retrouve jeudi pour le live soirée React, comme toujours, soirée React Musical. Cette semaine, on se fait Natasha Pierre and the Great Comet of 1882, je crois que c'est ça le titre complet. Natasha Pierre, enfin, moi je dis The Great Comet, c'est plus simple. Enfin, moi je dis, tout le monde dit ça. Mais le titre complet, c'est ça. La version qui est passée avec Jamie Muscato à Londres il y a 2 ans. Ou l'année passée, je ne sais plus. Je crois que c'était il y a 2 ans. Donc voilà, on va se faire ça jeudi avec une joie non dissimulée, je vais pas vous mentir, car encore une fois, j'adore Jamie Muscato. Et que je crois que il a gagné un Oliver, il me semble, pour cette performance. Ou en tout cas, le
Musical a gagné un Oliver, je ne suis plus sûre. Mais du coup, on va voir du lourd jeudi, donc je suis assez excitée. Et je vous rappelle évidemment, avant de vous quitter, que la semaine prochaine, on se retrouve mardi prochain pour le Culture Club, qui sera sur la saison 1 de Twin Peaks David Lynch. Culture Club, un club, c'est comme un club de lecture, sauf qu'on parle de culture tous ensemble, en live. Et sinon, on se fera une soirée React et le live pronostic des Oscars. Donc la semaine prochaine, on sera sur 3 lives pour la semaine, normalement. Et voilà, en fait, voilà où nous en sommes. Je vais vous laisser là, mes petits loulous. On se retrouve jeudi avec joie, bonne humeur et enthousiasme. Et je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée et une bonne semaine pour si on ne se revoit pas d'ici là. Au revoir.